Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, bienvenue à cette autre causerie vespérale sur votre chaîne de télévision. Notre causerie ce soir va se gérer sur deux axes avec un dénominateur commun, la candidature du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Le premier axe est lié à la seconde sortie de René Emmanuel Sadi sur une chaîne de radio internationale, l'allemande Deutsche Welle, là où il est revenu sur la candidature du président national du RDPC en indiquant justement pour ce qui est du Congrès. Et on va interroger justement l'argument déployé par René Emmanuel Sadi pour nous dire pourquoi le Congrès ne s'est pas tenu, celui du RDPC. Il a évoqué sur les antennes de cette radio les questions conjoncturelles. De quoi s'agit-il lorsque René Emmanuel Sadi explique que le congrès du RDPC ne s'est pas tenu pour des causes et des raisons conjoncturelles? Qu'est-ce qu'on met dans cette conjoncture? Et puis concernant la même candidature du président Paul Biya, y a-t-il une sorte de cacophonie au sein du RDPC? On a entendu René Sadi, on a entendu Jacques Famdongo, on a réécouté René Emmanuel Sadi et les militants qui sont un peu perdus quant à la candidature ou pas du président national de leur parti du RDPC à la prochaine élection présidentielle. Tous ces sont discordants. Indique-t-il qu'il y a une sorte de cacophonie au sein du RDPC ou alors il n'y a pas de dialogue entre le président national et les relais qui communiquent sur sa candidature ou pas à la prochaine élection présidentielle? Deux axes pour notre réflexion de ce soir. Nos invités sont déjà installés. On attendra tout à l'heure l'arrivée de Paul-Stéphane Mounouga qui est politologue et qui fait d'ailleurs son entrée. On aurait pu le montrer en direct, mais il ne souhaite pas qu'on filme et qu'on montre son entrée dans ce studio. Mais nous avons déjà installé Eric Rodrigue Motuga. Il est un acteur de la société civile, les chefs d'entreprise. Il est également écrivain. Éric Rodrigue, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir mes co-panélistes, bonsoir aux nombreux millions de téléspectateurs d'Info TV. Très heureux d'être des vôtres ce soir, ce d'autant plus que votre émission, plus que jamais, prend tout son sens. Nous sommes effectivement rendus au grand soir. Au grand soir. Voilà, où le locataire d'étudiant va devoir rendre ses clés et où certainement ce régime va devoir également passer le relais à un autre pour qu'on voit aussi ce qu'un autre Camerounais serait capable de faire. Parce que en 43 ce qui va se passer? Nous verrons bien en octobre si jamais le corps électoral est convoqué dans les jours à venir. Dans les prochaines heures, probablement, le corps électoral va être convoqué. Vous avez déjà donné votre position. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il est temps que le régime fasse la passe à d'autres Camerounais qui pourraient conduire le pays. À côté de vous, Jean de Dieu Evouna. Il est également un habitué des plateaux d'Info TV. Il est de la société civile aussi. Jean de Dieu, j'aime bien ce prénom. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir au top management. Je voudrais tout simplement souligner que, quelle que soit l'issue de tout ce débat et tout ce qui se passe, la priorité est aux familles. Si les familles ont de quoi manger, si les familles sont honorées, si l'identité de la famille est rehaussée, alors le Cameroun est gagnant. Mais tant que les familles croupissent dans la misère, dans le manque d'eau, dans le manque d'électricité, des routes et des infrastructures, tant que l'agriculture n'a pas une subvention de l'État de manière conséquente, nous croyons que jusqu'à présent, la famille souffre dans sa racine. Et vous pensez que les échéances électorales à venir vont changer cette situation? Oui, il est urgent que la famille soit mise au centre des projets politiques, des programmes politiques. C'est parce que la famille, c'est la racine civilisationnelle d'une nation. Quand on veut bâtir une nation, on doit la construire autour de la famille. Et pour savoir quel type de famille pour le développement durable dans une nation. Et quand vous écoutez les candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle, vous avez l'impression que la famille est placée au centre des préoccupations et des projets? Jusqu'à présent, non. Tout ce à quoi nous assistons semble être des intérêts personnels. C'est chacun qui veut jouer, marquer la scène. C'est chacun qui voudrait prouver qu'il a quelque chose à dire. Mais ils oublient une chose. Quel que soit le projet que l'on puisse développer, s'il n'est pas axé sur la famille, c'est un projet qui ne portera pas le Cameroun haut. D'accord, merci Jean de Dieu Evouna. Accueillons pour la première fois sur ce plateau Steve Anisendo. Il est journaliste, il présente une émission tous les vendredis soirs sur Capital FM qui parle d'entrepreneuriat. Bonsoir Steve.
Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous nos téléspectateurs finalement, à tous ceux qui prennent le temps de nous écouter et qui consacrent du temps au débat républicain plutôt que de se consacrer Vous, ce n'est à pas autre Steve chose. Anissé Noah, c'est Non, Steve Anissé Ndo. Bon, pour introduire, on doit utiliser le ton qui vient de chez moi, puisqu'on ne peut pas imposer ça à tout le monde, mais c'est Ndo. Ndo. Mais N-D à force, et 2 O. Oui, à force d'écouter Ndo tous les jours, moi-même je me présente comme tel. Donc, le bon ton, c'est Ndo. 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 Oui. Voilà, Steve Anissé Ndo. Oui. Avec 2 O. 2 O et pas d'apostrophe. Pas d'apostrophe. D'accord. Vous étiez en train de le dire à l'entame, je suis journaliste, présentateur de l'émission L'Entrepreneur fait sa radio sur Capital FM. L'Entrepreneur fait sa radio. Oui, c'est un programme qui a pour objectif de recentrer peut-être le débat aussi, ramener les gens vers la création de richesses, ne pas toujours attendre de faire les NAM ou les autres concours de notre pays, mais d'apprendre à créer la richesse, même comme ce n'est pas tout à fait évident dans notre contexte. D'accord, merci Steve Anissé Ndo. Paul-Stéphane Moudouga est déjà là, le politologue, il nous a retrouvés. Bonsoir Paul-Stéphane. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux téléspectateurs et même aux internautes du Grand Soir. C'est toujours un plaisir d'être convié à cette émission, tout en espérant que les échanges que nous aurons seront conviviaux et vont certainement permettre d'apporter une plus-value par rapport aux élections présidentielles qui se dessinent à l'horizon. C'est notre souhait, nous tous, et terminons avec Sa Majesté Patrick Odondo, qui n'était pas forcément annoncé, mais il est là. Le RDPC, c'est une équipe, il n'y a pas d'entrant, il n'y a pas de remplaçant, tout le monde est prêt à mouiller le maillot. Oui, comme tout bon militaire, ou je veux dire comme tout bon militant. Oui. C'est-à-dire que dès qu'on vous appelle, vous êtes prêt, n'est-ce pas, à monter sur le créneau et à intervenir pour la cause nationale. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour vous remercier de m'avoir accueilli, pour saluer vos fidèles téléspectateurs et saluer les fidèles copanélistes ici présents. Et je suis là, n'est-ce pas, pour apporter des éclairages et, n'est-ce pas, des éclaircissements sur des problèmes liés, n'est-ce pas, à l'actualité. D'accord. Sujet donc d'actualité, d'entame de ce programme, congrès du RDPC, où en est-on? Réponse de René Emmanuel Sadi, le congrès ne s'est pas tenu pour des raisons de conjoncture. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Qu'est-ce qu'il met dans conjoncture, Éric Rodrigue? Cette réponse vous satisfait-elle? Alors déjà, je voudrais remarquer ici que le ministre René Emmanuel Sadi, qui, pour diplomate qu'il est, a souvent brillé par son tact, par sa retenue. Je le trouve un peu très loquace ces derniers temps, parce que avant la chaîne allemande, c'était déjà RFI. Voilà, sur RFI. Et très souvent, on dit chez nous, le linge sale se lave en famille. Vous n'avez pas besoin pour vous adresser à vos compatriotes d'aller sur des chaînes internationales. Ça cache une toute autre intention. C'est pour cela que je vous le disais d'entame, rendu au Grand Soir, j'y vois pour ma part clairement une guerre de positionnement, parce qu'on veut se mettre sous les feux des projecteurs, voyez-vous. Parce que ce qu'il dit en filigrane, même s'il évoque les raisons conjoncturelles, Monsieur Sadi, qui a été secrétaire général du comité central jusqu'en 2011, en réalité, ce qu'il nous dit... Et qui est membre du bureau politique. Voilà, ce qu'il nous dit, c'est que si le congrès ne s'est pas tenu, c'est simplement parce que le secrétaire général actuel, M. Jean Kueté, vice-premier ministre, voilà, n'a pas fait son travail. Or, il se pose là un problème de subordination. Je le dis pourquoi. Il pourrait très bien voilà, lui refouiller cette patate chaude-là et peut-être le présenter comme étant le responsable, parce qu'il aurait peut-être manqué d'entre-gens. Mais quand nous savons que le bureau politique s'était tenu déjà en 2016 au palais des congrès, au palais de l'unité, sous convocation du chef de l'État. Du président national. Voilà, donc je vois très mal, président national du RDPC qui a quand même trouvé le moyen de tenir la réunion de son bureau politique donc au palais de tous les Camerounais. Alors, à ce moment-là, voyez-vous, je vois très mal comment M. Jean Kueté aurait pu, après convocation de ce bureau politique, insister peut-être pour que ce congrès que M. Sadi, lui, avait pu tenir en 2011, parce qu'il faut le dire, en 2011 quand même, voilà, en tant qu'SG, il parvient, lui, je ne vais pas dire imposer ce congrès-là, mais la question aussi, c'est
Pourquoi cette insistance, par exemple, sur la non-tenue de ce congrès? Si vous voulez absolument qu'un congrès se tienne, c'est que vous y avez un intérêt quelconque. Vous avez certainement des visées, voyez-vous. Après le jeune Léon Teller-Onana, on a le sentiment qu'au sein du RDPC, des personnes, voilà, ayant nourri un certain appétit, ont hâte, voilà, de ce que ce congrès se tienne pour qu'ils puissent aussi faire acte de candidature à la tête du parti, puisque pour être candidat aux élections présidentielles au Cameroun, il faut, selon les textes du RDPC, être le président de ce parti-là. Mais comment y adhérer, comment y accéder? Il faudrait que ce congrès se tienne. C'est pour cela que je vous disais, M. Sadi, qui très souvent a souvent brillé par sa retenue, en l'espace de quelques 72 heures, même pas, voilà, se retrouve sur 2 chaînes internationales. Mais c'est clairement pour être sous les feux des projets. Et moi, je trouve quand même regrettable que nous soyons aujourd'hui en train de débattre de la non-tenue du congrès d'un parti. Si d'autres, ceux qu'ils ont appelés les petits partis, parviennent à tenir leur congrès, pourquoi le grand parti n'arrive pas à tenir le sien? Ça ne coûte absolument rien. Ce d'autant plus que ce congrès est censé se tenir tous les 5 ans. Alors, depuis 2016, qu'il y a eu prorogation des mandats, nous sommes en 2025, soit 9 ans plus tard. Quelle autre raison conjoncturelle aurait pu expliquer qu'en 9 ans, on n'ait pas pu tenir ce congrès-là? Mais c'est simplement ce que nous dénonçons tous les jours. C'est juste parce que le chef de l'État, président national du parti, a choisi de briller comme d'habitude par ses silences, auxquels il nous a habitués dans son majesté. Et vous comprenez d'où peut venir toute cette cacophonie-là, parce que pendant que des militants se battent, des ministres même entre eux, parce qu'à la fois au sein du gouvernement, il y a des discordances, au sein du parti, c'est pareil. Pendant que eux là en bas se battent, on se demande, mais que fait le capitaine du bateau? Que dit-il? Pourquoi ne se prononce-t-il pas sur la question? Quelle est sa vision? Nous ne savons même pas encore s'il sera candidat, alors que nous sommes, comme on le disait, si jamais cette élection... On va arriver sur ce chapitre-là, qui entre un peu dans notre deuxième interrogation sur cette cacophonie entre guillemets. Steve Aniceno, est-ce que la réponse de René Emmanuel Sadi sur la non-tenue de ce congrès est celle qu'on se serait attendu? Il parle de conjoncture. Qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous entendez par conjoncture? Alors, ce mot dans ce contexte personnellement, ne veut absolument rien dire. Pour qu'on dise les choses prosaïquement, il est en train d'expliquer, si je devais expliquer ça au mototaximan, il est en train de dire que on n'a pas pu tenir le congrès parce que c'est compliqué, la situation est compliquée, grosso modo. C'est la conjoncture de quoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'argent? Est-ce que le président n'est pas disponible? Est-ce que les gars de la base, c'est quoi le problème? Pourquoi tu ne détailles pas exactement la conjoncture que tu es en train de dire? Donc, il était en train de dire, c'est un langage de diplomate, où il faut laisser planer le doute, c'est-à-dire qu'il veut parler comme s'il n'avait pas parlé. Donc, il fait exprès. Écoutez, M. Sadi est l'un des hommes d'État les plus aguerris de ce pays. Donc il ne peut pas manquer de mots. Vraiment, qu'on ne nous fasse pas croire qu'il n'avait pas un mot qu'il pouvait mettre à cet endroit. Il a voulu garder le flou et c'est volontaire. C'est voulu. Mais maintenant, moi j'ai envie de dire que quelque part, il y a désormais un mal-être dans ce parti. Premièrement, en tant que communicant, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce monsieur René Emmanuel Sadi, qui est par ailleurs ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, pas du RDPC, du gouvernement. Donc je ne comprends. Monsieur Famdongo, à la réalité, peut même craindre que peut-être quelqu'un veut déjà prendre ma position. Parce que ce n'est pas lui. Si on avait un parti qui était encore la machine qu'on pensait, ce serait un conseil de discipline, pour être honnête, puisque ce n'est même pas de son ressort de communiquer autant sur la raison de la tenue ou pas d'un congrès. Il n'est ni communicant, il n'est ni secrétaire général, donc il n'a pas à communiquer là-dessus. Donc, de mon avis, il laisse volontairement planer ce doute en montrant à ceux qui peuvent bien le voir qu'il y a un problème au fond dans ce parti. Et on aura le temps, au courant de cette émission, de décortiquer étape par étape, et même avec les statuts du RDPC, qu'il y a des choses qui ne vont pas bien là-dedans. À commencer par pourquoi est-ce que
il n'organise pas jusqu'ici un congrès. Il a dit pour des raisons conjoncturelles. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Si on demande à quelqu'un... On ne peut pas interroger l'argent. Ce n'est pas l'argent qui peut marquer. On ne peut pas interroger. Quand je dis que ça ne veut rien dire, c'est que moi j'ai essayé de regarder. J'ai regardé, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'argent au RDPC? Non, absolument pas. Le RDPC, eux-mêmes, ils aiment bien le dire, c'est une machine. Nous, on veut bien le leur concéder volontiers. Deuxième des choses, est-ce que leurs militants ne sont plus fidèles à leur candidat naturel? Je crois que jusqu'ici, ils nous le répètent à n'en plus finir. Donc, on leur accorde le bénéfice du doute. Moi, je n'ai pas envie de lire dans des boules de cristal. Admettons qu'ils sont toujours fidèles et soudés derrière le président national de leur parti. Est-ce qu'ils ont des frictions dans certains endroits, dans certaines circonscriptions? Jusqu'ici, il y a des gens qui se détachent, notamment avec le jeune Onana. Il y a des gens qui se détachent, mais globalement, du moins sur la place publique, on n'a pas l'impression qu'ils sont en division. Bon, la conjoncture que monsieur le ministre est en train de nous montrer, c'est laquelle? Donc il faut qu'il nous dise, s'il y a maintenant un problème dans le bureau politique, dans le comité central, il faut qu'il ait aussi le courage et peut-être la plus grande personnalité qu'on lui connaît, de nous dire ce qui ne va pas. Parce que c'est aussi ça, être un grand homme d'État et être un grand militant de parti, c'est de condamner ce qui ne marche pas dans son parti, que ce soit même sur la place publique, ce n'est pas très grave. Jean de Dieu et vous, lorsque vous avez écouté René Emmanuel Sadi, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression, comme on le dit généralement au Cameroun, je sais, mais je ne dis pas, lorsqu'il utilise un mot comme conjoncture? Mais il a dit. Il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Conjoncture. Conjoncture renvoie à quoi? À crise. Qu'est-ce que mes copanélistes veulent qu'ils disent de plus? Quand on parle de conjoncture, c'est une question de crise. Quand un pays connaît une conjoncture, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, politique, c'est qu'il y a crise. Mais pourquoi vous voulez qu'il utilise le mot que vous voulez? Il a dit qu'il y a des questions conjoncturelles. Elles peuvent être d'ordre du leadership. Ça veut dire qu'il nous annonce clairement que sur le plan du leadership, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi est-ce que les copanélistes disent qu'il aurait pu dire, il l'a dit, c'est le mot exact. Il y a conjoncture. Vous voulez qu'il prenne d'autres mots du quartier, il y a crise, il y a bagarre, il y a quoi? Non. Il a dit il y a conjoncture. La conjoncture renvoie à une crise. Mais donc c'est donc un choix. En allant vers le mot conjoncture, conjoncture, c'est un choix. Ouvre les portes des conjonctures. Oui. Ça peut être une conjoncture sur le plan du leadership que M. Issa Chiruma est convoqué en disant qu'il y a une crise, il y a un vide. Ça peut être une conjoncture sur le plan économique, financier, que les cotisations ne remontent plus au sommet. Moi, je veux lui prêter des conjonctures. Ça peut être une conjoncture administrative que le parti connaît des problèmes au niveau de l'administration, c'est-à-dire ça ne se passe plus comme avant, les dossiers ne remontent plus, ou alors les élus ne sont pas les vrais élus, c'est-à-dire on choisit qui doit être maire, qui doit être député, qui peut être... C'est ça la conjoncture. Pourquoi voulez-vous que M. Sadi dise autre chose que ce qui est? Il a dit ce qui est. C'est des questions conjoncturelles. Et la conjoncture renvoie à quoi? Aux crises. Est-ce qu'il y a donc crise au sein du RDPC? Oui. Mais c'est pas de façon affirmative. Mais c'est pas moi qui le dis. Je confirme qu'il y a crise. Et c'est lui qui l'a dit. Parce que René Sadi n'a pas parlé d'agenda, il n'a pas parlé clairement de disponibilité ou d'indisponibilité, mais il a dit des raisons conjoncturelles. Oui. Et on peut interpréter cela comme on veut. Ça veut dire qu'il nous indique clairement, en tant qu'un homme d'État, que notre parti connaît des problèmes. Des problèmes peut-être au niveau de la base, des problèmes peut-être au niveau du sommet, des problèmes. Il ne faut pas lui prêter des intentions, soi-disant, où il veut. Je ne pense pas qu'après 50 ans, le ministre Sadi ait envie de passer en action après avoir été secrétaire général adjoint et autres. Vous soulignez secrétaire général, et que vous soulignez qu'en 2011, c'est le dernier congrès, ce soit lui. Mais est-ce que par là, il ne prouve pas que
il y a une question de leadership dans le parti. Que après moi, c'est le vide. Comme les enfants disent au quartier, c'est le vent, c'est la vallée. Il n'y a pas de suite. C'est-à-dire que nous partons de 2011, le dernier congrès, et nous nous retrouvons en 2016 avec une réunion du bureau politique. Il y a donc une crise de leadership. D'accord. Donc, dans conjoncture, vous dites que c'est... Il parle de crise et que le parti est en crise. Crise de leadership. Crise d'administration, crise de choix politique, crise d'orientation politique, crise de progrès. Parce qu'il a aussi parlé, il n'a pas que parlé de conjoncture, il a parlé de progrès. C'est-à-dire le parti en fait, il veut exprimer que le parti veut être un parti dynamique, un parti progressif, un parti qui veut voir des changements structurels, des changements en fond. Moi, je lis en fond que le ministre a voulu exprimer la pensée d'un homme d'État qui croit en un parti qui doit pouvoir progresser. Il a parlé justement, le mot c'était progressiste. C'est-à-dire, il croit en un parti qui doit pouvoir progresser et qui ne progresse pas. C'est pour ça qu'il a évoqué des questions conjoncturelles. D'accord. Réponse du porte-voix du RDPC sur ce plateau. On parle de conjoncture comme un ensemble de crises. S'il dit que le congrès ne s'est pas tenu pour des raisons conjoncturelles, il serait en train de dire que le parti connaît beaucoup de problèmes. Voyez-vous, M. Jean-Jacques Zé dit que le parti RDPC connaît des problèmes de crise. Ça, c'est des raisonnements de hibou. Des raisonnements de hibou. Il y avait pour les églisiens alors. Parce que c'est fait complètement fausse route. C'est René Sadi qui a parlé, fausse route. De conjoncture. Oui, il fait complètement fausse route parce que en 2018, le RDPC a gagné largement les élections présidentielles. En 2020, le RDPC a largement gagné les législatives et les municipales. En 2000, mais la même année, les conseils régionaux. Donc, vous ne pouvez pas dire que dans un parti pareil, il y a des problèmes de crise. Je crois que il faut interpréter. Malgré ces victoires, il faut bien suivre les deux congrès ce que le ministre René Emmanuel Sadi dit. Lorsqu'il parle de conjoncture, il fait allusion beaucoup plus aux circonstances. C'est ce que ça signifie. Aux circonstances. Les circonstances ne l'ont sans doute pas permis. On dit oui, les circonstances ne l'ont sans doute pas permis. C'est pour cela qu'il parle de conjoncture. Les circonstances ne l'ont pas permis. Pourquoi? Parce que, est-ce que financièrement nous étions prêts? Il pouvait m'ajouter, parce que après avoir parlé de conjoncture, il pouvait ajouter que il y a même peut-être des problèmes de conjecture et donc des probabilités pour que le congrès n'ait pas lieu. Mais en réalité, ce que vous devez retenir, vous qui vous intéressez au RDPC, ce que vous devez retenir, c'est que ce soit la conjoncture, que ce soit la conjecture, il veut parler, il veut dire, le ministre Emmanuel Sadi, il veut dire qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'opportunités. L'opportunité, les opportunités ne sont pas présentées. Mais les statuts sont clairs. Est-ce qu'on a besoin de chercher les circonstances ou les opportunités quand le statut vous dit que le congrès doit se tenir chaque 5 ans? L'opportunité ne s'est pas présentée pour que, n'est-ce pas, le congrès puisse se tenir. Et dans ces opportunités, il y a donc des problèmes qui peuvent être donc liés, des problèmes conjoncturels ou conjecturels, mais toujours est-il que, en fin de compte, ce n'est pas des problèmes d'opportunité. Dès que l'opportunité, n'est-ce pas, va se présenter, qui juge l'opportunité? C'est les dirigeants du parti, donc les membres du bureau politique et essentiellement donc le président national. Avec les membres vous mettez de côté du bureau politique et vous voulez... Non, on n'a pas mis les statuts de côté. Non, on n'a pas mis les statuts à côté. La possibilité, à l'article 18, donne la possibilité aux membres du bureau politique de prolonger, n'est-ce pas, les délais, les temps, n'est-ce pas, pour les responsables du parti de gouverner le parti. Donc tout est dans les textes. Et ce sont les textes à l'article 18 qui ont permis à ceux que jusqu'ici on le bureau politique de 2016 a dit que le président actuel
reste président jusqu'à la tenue du prochain congrès. Voilà, qui n'est pas programmé. Exactement, qui n'a juste pas été déterminé. Donc l'occasion juste n'a pas eu l'occasion, l'opportunité ne s'est juste pas présentée. Vous comprenez? Et c'est notre parti. Mais un grand parti. Oui, un grand parti. Et tel que vous vous intéressez au parti, je me rends compte qu'il y a des membres tapis du RDPC là-dedans. Il faut venir, n'ayez pas peur de vous dévoiler. Venez. Pour Stéphane, René Emmanuel Sadi, ancien secrétaire général, qui a quand même tenu un congrès, membre du bureau politique, dit que le congrès n'a pas pu se tenir pour des raisons conjoncturelles. Qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous mettez dedans? Ce que moi je mets dedans, c'est une crise de leadership, simplement. Parce qu'il faut rappeler ici que le ministre Sadi, pour qui j'ai beaucoup de respect, a été secrétaire général du RDPC. Et c'est avec Sadi qu'on a assisté à une véritable démocratisation du RDPC. Ça veut dire que pour être maire au RDPC, vous étiez investi à la base. Ce n'est pas une lettre qui venait du comité central. Ça veut dire que les populations à la base disaient que le monsieur, si on le connaît, il travaille. Mais vous allez vous rendre compte que depuis que monsieur Sadi est parti, ce sont les plis fermés qui font de vous un maire ou un député ou un conseiller régional ou un président de conseil régional. Ça pose un problème. C'est un problème de leadership. À côté de ça, il y a le leadership, j'ai envie de dire, le leadership des leaderships. C'est-à-dire qui doit être le président national. Parce qu'il ne faut pas faire comme si le président national du RDPC était un surhomme. Un président naturel. Non, il n'est pas un surhomme. Voilà. Il faut qu'on arrête ça. Il n'est pas un surhomme. Et aujourd'hui, la question de qui devrait le remplacer se pose. Et ça bloque la machine. Et c'est ça qui bloque la machine, parce que quand vous faites une analyse froide et lucide, vous vous rendez compte que on n'arrive pas à aller au Congrès parce que certaines personnes qui ont des velléités présidentielles se rendent compte qu'ils ne peuvent pas remplacer le président de la République. Et alors, s'ils ne peuvent pas remplacer le président de la République, autant mieux ne pas organiser un congrès, parce que je veux rappeler à Sa Majesté que j'ai pris la peine de lire vos statuts. C'est 30 personnes qui ont pris le RDPC en otage, le bureau politique. Ils sont composés de 30 membres. Je crois que c'est l'article, ça doit être l'article 26. 30 membres décident qu'on n'organise pas un congrès pendant 12 ans. Et les gens sont fiers de venir le dire en disant qu'ils sont militants de ce parti. C'est une confiscation d'un appareil politique. J'ai envie de vous rappeler, selon vos textes, l'article 26. Voilà les personnes qui constituent, qui organisent le congrès, les délégués qui sont convoqués. Il y a les membres du comité central. Je vais vous rappeler que les membres titulaires du comité central doivent être au moins 350. Je ne parle pas des membres suppléants. Il y a tous les parlementaires qui appartiennent au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Membres du conseil, il y a les, comment on les appelle encore, président du conseil régional, conseil économique et social, tous les membres du gouvernement, les présidents des comités de base, et j'en oublie certainement, voilà ceux qui doivent élire le président national. Mais on se rend compte que 30 personnes se sont assis en 2016 et ils ont décidé qu'on n'organise plus un congrès. Si ce n'est pas la prise en otage d'un appareil politique, dites-moi comment on appelle ça. Et dans le mot conjoncture, comment ça va? C'est là où je suis en train d'arriver. Et vous vous rendez donc compte qu'en réalité, ce que le ministre Sadi a dit est vrai. C'est la conjoncture qui empêche qu'on organise ça parce que des individus ont décidé de prendre un appareil politique en otage. Ça fait donc quoi? Ça rend la candidature du président national illégitime. Je dis bien... Là, vous parlez comme Télé Onana. Elle est illégitime parce que c'est 30 personnes qui décident que ce soit lui le candidat. Ce n'est pas tous les membres concernés qui doivent élire le président parce que le statut, l'article 27 dit que c'est le président national qui est candidat, mais un président qui est élu lors d'un congrès. C'est ça qu'il faut préciser. Ça veut dire donc qu'à partir du moment où la légalité permet à 30 personnes de bloquer un appareil politique, mais le président devient illégitime. Et je suis même tenté de penser qu'il est illégal. Pourquoi? Parce que si on convoque la hiérarchie des normes, sur le plan constitutionnel, le mandat du président de la République n'est pas prorogeable. Je dis bien, si on convoque la hiérarchie des normes, constitutionnellement au Cameroun, le mandat du président de la République n'est pas prorogeable.
ça veut dire en réalité que le mandat d'un président de parti politique ne devrait pas être prorogeable. 5 ans, c'est 5 ans. Exactement. Pourquoi? Parce que la Constitution est la loi fondamentale d'un État. Ça veut dire que même si vous êtes une association privée, vous devez vous arrimer à la norme constitutionnelle. Donc vous vous rendez compte que quand on pousse même l'analyse très loin, non seulement c'est une candidature illégale, mais elle est également illégitime. Ça donne donc tout le sens au mot conjoncture que le ministre Sadi a évoqué. Effectivement, il y a un problème conjoncturel au RDPC. Le problème, c'est qu'il y a une crise de leadership et certains individus ont décidé de confisquer un appareil politique qui devrait être l'appareil de tous les militants du RDPC. Mais la question... Oui, allez-y rapidement. Oui. On va faire En fait, je crois que malgré la pertinence des arguments qu'il avance, il ne sait pas comment fonctionne le RDPC. Vous avez cité les articles, Voici comment voici comment fonctionne le RDPC. Le RDPC fonctionne à 2 niveaux. Le RDPC a des organes dirigeants et le RDPC a des organes à la base. Les organes de la base, dont de la cellule, sous-section, section, s'occupent de ce qu'on appelle l'animation du parti. C'est leur rôle, point. C'est leur rôle. Et au niveau, n'est-ce pas, dirigeant, donc le congrès, le bureau politique, c'est les décisions, c'est le niveau stratégique. Et le premier niveau stratégique, prévu, n'est-ce pas, par notre constitution au niveau du... Votre statut. Nos statuts, c'est que c'est le bureau politique. Le bureau politique qui dirige quotidiennement le RDPC. Vous comprenez un peu? Je dis bien quotidiennement le RDPC. Donc, même quand il n'y a pas comité central, sachez que le bureau politique, chaque jour, prend la décision sur le fonctionnement mais l'organe suprême du RDPC. Oui. C'est et alors, le congrès. L'organe suprême du étant RDPC, donné donc que le bureau générale politique est donc l'organe qui dirige le RDPC au quotidien. Maintenant, en ce qui concerne l'illégitimité ou l'illégalité. Non, pourquoi? Parce que, de manière générale, quand le bureau politique, quand le président n'a pas changé, quand on n'a pas changé de président, c'est toujours le président qui est, il est légitime. Et il est légal, pourquoi? Parce que l'article 5 ou 6 de la Constitution permet, parce que le dit de la Constitution, notre Constitution permet à ce que le président de la République est rééligible. On le dit dans l'article. Dans le cas d'espèce, donc une fois qu'il a le statut de président de la République, il est rééligible. Point. Indépendamment des réalités du parti politique. Voilà. Lui, il est déjà au-dessus. Tout à fait. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. D'accord. Voilà, merci. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Le RDPC a un leader. Il peut avoir crise au sein de la machine, mais cela n'exclut pas que le Congrès ne va pas se tenir, surtout que la candidature du président n'est pas conditionnée par la tenue de celui-ci. N'oubliez pas que le RDPC est un parti proche du pouvoir et à ne pas confondre avec l'État. Maître Meka Fidélis depuis Douala. Maître Meka, on espère vous avoir sur notre plateau très bientôt. Bonsoir Jean-Jacques, l'ancien de Courrier FM, oui c'est bien moi. Une conjoncture est une situation qui résulte d'une rencontre de circonstances que monsieur du RDPC n'embrouille pas les gens. Le parti va mal Gatien depuis la cité de la paix à Douala, qui envoie également ce message-là. Il dit que le parti va mal. Bonsoir Jean-Jacques, ainsi qu'à tout ton panel. Il y a le vaudou sur votre plateau où le monsieur en rose va du mandat non prorogeable du président de la République à un président de parti. C'est quelle hiérarchie des normes? Vraiment, c'est le vaudou. Alain Dessos qui répond là à Paul-Stéphane Moudouga. Bonsoir monsieur Zé, ainsi qu'à votre panel. Que le représentant du RDPC laisse ce qu'il explique. Vous faites tout pour rouler les Camerounais, mais on vous connaît déjà. C'est M. Omba, depuis Yaoundé, Steve Anissé. On a écouté les explications de Sa Majesté Ondondo sur cette question, celle de la conjoncture. Vous n'étiez pas d'accord avec l'ensemble de ces arguments tout à l'heure, mais il vous a dit que le pilote du parti, c'est le bureau politique. Et quand le bureau politique a dit on va à gauche, eh bien on va à gauche. Alors, je ne sais pas si je suis d'accord ou pas avec lui, ce n'est absolument pas ce que je recherche ici. Ce que je viens faire ici, c'est d'essayer de donner des réponses aux questions que le Camerounais lambda se pose, et c'est à eux de décider de si ce que j'ai dit tient ou pas. Vraiment, je ne suis pas dans un ping-pong. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Donc, lui, ce qu'il dit,
c'est son droit le plus absolu. Les militants du RDPC, c'est de bonne guerre. Moi, je n'aurais pas espéré mieux. Donc, je ne suis absolument pas surpris. Maintenant, je crois que pour comprendre le sujet, il faut d'abord qu'on essaye de travailler avec leur statut à eux. C'est vraiment leur statut, c'est sur ça qu'ils se basent pour fonctionner. Alors, quand vous commencez par nous dire que non, il faut sortir de là, pour aller où? C'est pour travailler avec quoi? Sur la base de quoi? Donc, on ne peut parler du RDPC, et vous avez dit tout à l'heure qu'on s'intéresse. Oui, moi, je m'y intéresse. C'est quand même ces gens qui nous gouvernent. Donc, moi, je m'intéresse à eux. Tout le monde devrait s'intéresser. Je vais m'intéresser à eux. Et ça ne veut absolument pas dire que j'ai une quelconque proximité ou envie d'entrer là-bas. Mais moi, je vais m'intéresser à eux parce que c'est eux qui nous dirigent au quotidien. Donc, commençons par les organes qui dirigent ou les instances dirigeantes du RDPC. Il y en a 3. Il y en a 3. Et je crois que hiérarchiquement, si je ne me trompe, si ma mémoire ne me joue pas de trouble, je crois qu'il y a le comité central. Il y a le congrès, le comité central et le bureau exécutif. Et le bureau politique, autant pour moi. Donc, dans ce que monsieur le ministre nous a dit, il y a un moment où il a cru justifier que non, le secrétaire général est allé rencontrer le président du parti. J'ai encore dit, mais ça répond à quoi ça? À aucun moment on a dit dans l'organisation de ceux qui dirigent, il n'y a pas le nom du président dedans. En tant qu'individu, en tant que personne. Il n'y a pas son nom. C'est toujours... Dans la pratique, on ne peut pas. C'est toujours de la première des choses qu'on doit montrer justement ici, c'est qu'ils ne respectent eux-mêmes pas ce qu'ils écrivent. Ça veut dire qu'il n'y a pas... Vous ne pouvez pas dire qu'on doit prendre des décisions en collégialité selon les organes ou les instances dirigeantes de votre parti. Et vous venez nous dire que c'est une seule personne qui décide de quand on doit organiser ou pas un congrès. Non, respectez vos textes. Ce sont les vôtres. On n'était pas avec vous quand vous les avez écrits. Respectez vos textes. Il est préférable de suivre la loi que vous vous êtes fixée vous-même. C'est la première des choses. Vous parlez de quoi? Mais maintenant, évidemment, allons-y, on est dans la non-tenue du congrès. Les explications de René Emmanuel Sadi et la lecture critique que vous faites de ces explications. Allons plus loin. Non, vous ne pouvez absolument pas me distraire. Deuxième des choses, toujours dans leur statut, je crois que c'est l'article 18, leur statut disent que, et il y a un point, vraiment en sémantique, il y a un point, que le congrès se tient tous les 5 ans. Point. Point. C'est-à-dire que ce qui est la norme, c'est qu'en principe, tous les 5 ans, il y a congrès. C'est ce qui doit être. Maintenant, il y a avant que vous ne continuiez, je vous le concède. Le congrès se tient tous les 5 ans. Nous sommes d'accord? Oui. Montrez-moi un article dans nos statuts qui dit que le mandat d'un responsable du parti, c'est 5 ans. Montrez. Le congrès, donc il n'y en a pas. Montrez s'il y a ça dans notre statut. Et élit le président. S'il y a ça tous les 5 ans, ça veut dire qu'au bout de 5 ans, vous devez le faire. De celui qui est là, il faut élire. Montrez-nous ça. Montrez-nous ça. Mais c'est ça qui est automatique. Non, il n'y a pas d'automatisme. Non, on ne parle tous les 5 ans, on ne parle pas du président. Non, les textes doivent être clairs. Montrez-nous une disposition statutaire ou réglementaire qui dit que le mandat du responsable du parti, c'est 5 ans. Mais quand on dit que le congrès... Attendez, montrez, si vous me montrez ça, je comprends mieux pourquoi. Donc vous comprenez que tout ça, nous savons comment c'est organisé. Bien. Il n'y a pas, qu'est-ce qui est organisé? Il n'y a aucun texte, aucune disposition. Donc le président du RDPC n'a pas un mandat limité, c'est ça? Bien. Et je vais même aller, c'est là où j'allais. Le politique qui a dit que désormais, tant que le congrès ne s'est pas tenu, le mandat du président, c'est justement là où moi je voulais. Parce qu'ils savent que dans les statuts, c'est justement là où je voulais. C'est justement où je voulais embrayer plus tard, après avoir montré le deuxième exemple. Parce que bon, en espérant que je ne serai pas cette fois-ci coupé. Maintenant, une fois que j'ai montré ça, il y a maintenant ce qu'on appelle, ils ont mis des réserves, ils ont dit toutefois. C'est-à-dire que maintenant, il peut y avoir un hic. Les gars, ils disent, toutefois, en cas de nécessité, cette période peut être abrégée ou prorogée. Donc il y a quand même une période. Bien.
La première, ce qu'on doit interroger ici, c'est que toutefois, en cas de nécessité, qu'est-ce qu'il y a eu? La nécessité, ça a été quoi? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce n'est pas parce qu'il a dit, nous on peut me mettre d'accord qu'il y a conjoncture, mais c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? D'accord? Il y a eu quoi? Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas, pour qu'ils nous disent pourquoi est-ce qu'ils prorogent ou pourquoi est-ce qu'ils abrogent ça. Entendu ici et là parler de guerre. Vous ne pouvez pas dire ça. Parler de guerre. Il faut nous dire le problème qu'il y a. Et c'est où les Camerounais doivent s'interroger. Il y a eu des graves au Cameroun. Qui n'ont pas permis la tenue d'un congrès. C'est possible. Ces événements qui se passent au Cameroun n'ont pas d'impact que sur le RDPC. Le problème d'insécurité qui sont passés. Non, mais le RDPC, vous êtes des militaires. C'est des problèmes sérieux. Non, vous n'allez pas faire comme si ça n'existe pas. C'est des problèmes sérieux. Mais vous êtes des militaires. C'est la raison pour laquelle... On envoyait des militants du RDPC au front. René Emmanuel Sadi, il est bon, c'est constant. Vous devenez dans un parti État. Vous devenez un parti État. On envoyait les militants du RDPC au front. C'est ce que je veux savoir. Sécuritaire comme ça dans le vous ne pouvez pas dire. Le secrétaire général du RDPC. Vous ne pouvez pas balayer ça dans la foi. Un revers de main. Le secrétaire a dit qu'on ne voulait pas faire le congrès soit à Boya ou bien à Bamenda. Le secrétaire du RDPC était donc général. Moi je veux comprendre. Que le congrès devait se tenir à Bamenda. Soit à Bamenda, soit à Boya. Mais vous nous avez dit que Bamenda va bien. Il y a d'ailleurs les rentrées tous les qui nous ont amené à ne pas tenir le congrès. D'accord, parmi les circonstances de l'insécurité. Donc c'est des choses qu'il faut connaître. Vous avez dit que Bamenda va bien. Le PCN qui a tenu son congrès, l'UNDP qui a tenu, les autres qui ont tenu leur congrès, il n'y avait pas de problème d'insécurité. Votre siège social, selon vos statuts, c'est genre de Dieu. Non, le RDPC n'est à Bamenda. Mais votre siège, le RDPC n'est à Bamenda. Je vais vous lire vos statuts. Je vais vous lire vos statuts. Le RDPC n'est à Bamenda. C'est à Yaoundé vos statuts. S'il vous plaît. Les téléspectateurs peuvent nous lire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça va Bamenda. Oui. Je crois que le RDPC ne brille pas par l'exemplarité de la loi de 90 sur les associations. C'est ce qui en ressort. C'est-à-dire qu'on a voté des lois au Parlement sur les associations et une association décide que sa loi devient au-dessus de la loi fondamentale du Cameroun. C'est pour ça qu'on accuse mon frère Paul Stéphane de vaudou. Quand il convoque la loi fondamentale et l'association. Nous, tous là, nous avons des associations. Quand vous arrivez à la préfecture, on régule vos textes en fonction des lois, de la loi fondamentale. Oui. Vous ne pouvez pas avoir une association au Cameroun sans qu'on vous dise allez corriger ceci parce que la Constitution dit ceci. Alors, toutes les lois, toutes les associations du Cameroun sont fondées sur la loi fondamentale qu'est la Constitution du Cameroun. Je voudrais donc dire que on nous a toujours vanté un président de parti très légaliste. Très légaliste. Comment aujourd'hui... C'est souvent ça le discours. Pardon? C'est souvent cela le discours. Oui, c'est souvent ça. Le chef de l'État, président du RDPC, est très légaliste. Légaliste au point de faire 14 ans. Et on parle de conjoncture. Et le représentant du parti nous convoque qu'ils auraient voulu souhaiter dans leur esprit d'aller faire le congrès à Bamenda parce que le parti serait né à Bamenda alors que le parti n'a jamais connu la naissance. Il a eu une transition entre l'UNC et le RDPC. Et c'était où? Il n'était pas né. C'était pas une naissance. C'est pas une naissance. Monsieur, c'est pas une naissance. Non, écoutez, c'est pas une naissance. C'était à Bamenda. C'était à Bamenda. Votre siège est au palais de congrès. Votre siège est au palais de congrès. C'est Yaoundé. Alors, création du parti à Bamenda. Écoutez, en convoquant les questions sécuritaires, vous légitimez que votre parti est un parti État. Non, un parti national. Non, un parti État. Un parti national. Non, un parti État. Un parti national. Sinon, il n'y aurait jamais eu d'élection en 2018. Un parti national. Non, sinon, il n'y aurait jamais eu d'élection en 2018. Il y a eu les élections en 2018. Alors, pourquoi 14 ans le congrès tenir le congrès alors que des petits partis, comme vous-même vous savez le dire, les petits partis ont tenu leur congrès. Qu'est-ce qui peut causer cette conjoncture? Mais vous avez parlé d'une crise. Il y a une crise. Non, ce n'est pas la crise sécuritaire. La crise sécuritaire est une question d'État.
Ça ne vous regarde pas. Mais ça impacte. Non, Sa Majesté, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous impacte pas en rien. Une association n'a pas. C'est dans cette partie qu'il y a des problèmes. Non. Est-ce que c'est pas là-bas qu'il y a des problèmes? Est-ce que c'est pas là-bas qu'il y a des problèmes? Non, il n'y a pas de. Non. Est-ce que le congrès de 2011 s'est tenu à Bamenda? Le congrès de 2011. Est-ce que c'est tenu à Bamenda? Non, on tient le congrès où on veut. Vous convoquez donc Bamenda pourquoi? On ne peut pas le tenir à Boulova ou à Parce que voyez-vous, monsieur Zéro, statuts disent que le RDPC est un parti qui appartient à tous les Camerounais. On ne peut pas laisser une marge de notre société, n'est-ce pas, en dehors du RDPC. Vous reconnaissez donc que frange de la population, personne à la fois, qui manifeste, qui a manifesté qu'on puisse tenir le congrès là-bas. Et comme il y avait des problèmes, on ne pouvait pas. Et vous n'avez pas pu régler cela. Voilà, on n'a pas. C'est ça. Avec le temps, on va régler ça. Je crois qu'à l'interne, vous allez répondre de cela au RDPC. Quand vous légitimez que vous n'avez pas tenu le congrès parce que Bamenda est impossible. Pourtant, vous nous avez vanté. Pourtant, il y a eu des élections. Ça fait partie des circonstances. Vous légitimez que Bamenda est invivable. Ça fait partie des circonstances. Vous légitimez que Bamenda est invivable. Bamenda est déjà vivable. Non. Si. En 14 ans, s'il n'y a pas eu d'élection, on va évoluer. Vous prouvez que la zone Bamenda est déjà vivable. Du Nozo est invivable. Ça veut dire que tout ce qu'il y a eu comme élection dans la zone du Nozo n'avait pas lieu d'être. C'est ce que vous dites. C'est toujours les raisonnements. On a compris ce que vous êtes en train de dire. C'est toujours les raisonnements de Ibou que vous développez. Je dis tout simplement que le RDPC ne brille pas par l'exemple des lois de 90. On ne montre pas le chemin des lois de 80 sur les associations. Une association doit être progressiste, elle doit se réformer. Pourquoi on parle des mêmes textes depuis 40 ans? 40 ans. Donc chez vous, dans votre association-là, il n'y a pas eu de virgule qu'il ne fallait pas mettre quelque part, et qu'on puisse revoir ça. Alors, toutes les associations progressent. D'accord, Jean de Dieu. Et je pense que... On est d'accord là-dessus. On va passer la parole à quelqu'un d'autre, notamment Éric Rodrigue. Lorsqu'on écoute les uns et les autres, on lira les messages également tout à l'heure. Ils disent tous que le parti va mal et que René Emmanuel Sadi a dévoilé justement ce que d'aucuns semblaient masquer en parlant de conjoncture et que profondément il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Vous voyez, le représentant du parti RDPC sur ce plateau fait exactement ce que font nos gouvernants au quotidien, à savoir ignorer en réalité les problèmes des Camerounais. Vos militants ne peuvent pas se plaindre d'une crise véritable, partant déjà du jeune Léon Taylor Nana. Vous avez aussi des classiques, c'est l'un de vos militants. Et il a quel mandat politique? Vous le soyez. Il a quel mandat politique, s'il vous plaît? Il est élu au moins. Il a quel mandat politique, non? Est-ce qu'il est dans une cellule RDPC? Est-ce que, si vous pouvez me permettre, il est élu pour l'État? Voilà. Dans le RDPC, il est quoi? Vous êtes bon dans l'invective, mais... Non, dans le RDPC, il est quoi? Donnez sa responsabilité dans le RDPC. Il est militant, il est simple militant. Il est simple militant de base. Donc, en réalité, son problème, c'est au niveau de son président de cellule ou de son président. Il est élu. Vous avez des problèmes quand on est les cellules. Son président de section. C'est là-bas qu'il doit poser ses problèmes. Voici un militant discipliné. Au moins un pas le désordre qu'il veut créer. Parce qu'il n'est rien dans le parti. Vous avez dit qu'il avance. Il n'est rien dans le parti. Vous dites que il n'est rien du tout. Nous nous intéressons au RDPC parce que nous envisagerions peut-être de rejoindre votre parti. Que non, nous nous intéressons au RDPC pour la seule et unique raison que vous êtes actuellement aux affaires. Ça aurait été un autre parti que nous ne serions pas en train de parler du RDPC aujourd'hui. La preuve, quand vous voulez nier le fait que le Cameroun soit un parti-État, mais vous avez un siège social au Palais des Congrès. Pourquoi vous allez tenir, votre bureau politique va se réunir au Palais de l'Unité, alors qu'il y a pas mal d'établissements hôteliers qui auraient par exemple pu héberger une telle cérémonie? Ça aurait fait un gaillard d'argent. C'est faux. Votre bureau en 2016 s'est tenu au Palais de l'Unité. C'est faux ce que vous dites.
moi. Vous voyez, même au niveau des statuts, vous en tant que militant, c'est-à-dire que ce sont des personnes extérieures au parti qui viennent vous rappeler des articles de vos statuts. Vous voyez à quel point il est difficile pour vous de défendre 43 années d'échecs. Parce que vous allez de plateau en plateau. Aujourd'hui, vous tenez complètement faux. On vous suivra demain sur un plateau quand vous aurez d'autres arguments. Écoutez, notre seule préoccupation, nous sommes là pour restituer la vérité au Cameroun. Et dans ce sens-là, voilà, Steph, tout à l'heure, le politiste a dit, évoquant la hiérarchie des textes. Je suis d'accord, oui, le Cameroun étant entre guillemets un état de droit, effectivement, il y a certaines hiérarchisations. Je préfère y mettre des griffes, voilà, ce n'est peut-être pas à l'ordre du jour. Voilà. Alors, dans ce sens-là, voilà. Donc, dans une association privée, j'aime à dire, même si la Constitution prévoit, par exemple, que le mandat du président est de 7 ans, mais nous pouvons aujourd'hui créer une association et décider que le mandat du président soit de 10 ans. C'est notre association, c'est notre affaire. Nous faisons ce que nous voulons. Est-ce qu'à ce moment, on nous dira non, puisque le mandat présidentiel, on parle bien du président de la République, est de 7 ans, est-ce que c'est pour cela que nous serons nous aussi obligés, par exemple, de nous y arrimer? La preuve, vous avez des associations aujourd'hui, on vous dit le président est élu pour un mandat renouvelable une fois, alors que le président de la République au Cameroun est rééligible, sans limitation aucune de mandat. Donc, par moment, je voulais d'abord restituer cet élément-là aux téléspectateurs qui nous suivent, mais je voudrais dire aussi, dans un pays sérieux, on a vu le Moulinex dans d'autres partis lorsqu'il y avait des dissensions. Le ministre de l'administration territoriale. Qui s'est défini lui-même, qui s'est présenté. Il a choisi lui-même de se présenter. Il y a des gens qui nous regardent au Ghana, qui nous regardent très loin. Vous parlez là du ministre de l'administration territoriale. Voilà. Merci. Donc je me dis, pourquoi est-ce que certains partis ont été éliminés de la course aux élections présidentielles parce qu'il y avait de telles dissensions au sein de leur parti. Mais aujourd'hui, quand c'est le RDPC, le MINDA ne se prononce plus. On attendrait aussi qu'ils prennent position, non pas en tant que militant du RDPC, mais en tant que membre du gouvernement. C'est-à-dire, au moment où nous allons vraiment vers l'investiture des différents candidats, qu'on nous dise que la Cour constitutionnelle demain aussi nous disent qu'au sein du RDPC, vu qu'il y a des tensions, ce parti n'est pas, ne pourrait compétir. Vous les Français. Donc, s'il vous plaît, passez les Français. Comme les autres. Il n'est pas au-dessus. Ça, c'est les Français. Voilà. Mais vous n'êtes bon que dans l'invective de toutes les manières. Et l'incompétence, la violence verbale, c'est les Français. Votre raisonnement. Stéphane, tout à l'heure, était très doux. Quand il vous disait que la candidature même de M. Biya était illégitime, moi je dirais même illégale, voyez-vous. Parce qu'au bout d'un moment, quand on parle même de prorogation, là, vous me depuis 2016, mais la prorogation va jusqu'à quand? C'est ad vitam aeternam. Voilà, voyez-vous. Donc, à un moment donné, et au sein du Congrès, vous qui parlez de démocratie, même vous au sein du RDPC, mais Majesté, vous-même, vous n'avez pas d'ambition politique? Quelle est cette histoire où vous faites de M. Biya votre assurance vie? Parce que vous devez votre existence politique à un seul et même individu. Voilà pourquoi nous vivons des appels à candidature s'il y a des motions de soutien. Comme si vous n'étiez pas capable de présider. Le Congrès aurait été utile à tous les autres militants. Voilà, c'est un rendez-vous de retrouvaille. Au moins ça. Cette chaleur-là, ça ne vous manque pas. Ça ne peut jamais vous retrouver. Même votre président, que vous n'avez pas vu, parce que même si ces ministres disent déjà qu'ils ne le rencontrent pas, mais vous-même, vous ne souhaiteriez pas voir. Vous ne dirigez pas un fantôme. Vous ne dirigez pas un fantôme. On va retirer les mots qui peuvent être mal interprétés. Je pose la question parce que vous, à un moment donné, je sors par là. Voilà, sincèrement. Pour vous, qui dites avoir amené la démocratie au Cameroun, alors que ce vent de la démocratie vous a été imposé, mais à un moment donné, laissez donc libérer des énergies au sein de vos partis. D'accord. Que des uns et des autres. Est-ce que les militants eux-mêmes ne sont pas un peu étouffés, Paul Stéphane Mudunga, de ne jamais se retrouver? On se souvient encore d'un congrès avec Charles Ndumba, secrétaire général, et le président national, de manière sympathique, lui dit: Monsieur, lisez. Et puis c'était des bons moments de retrouvailles. Est-ce que ça ne manque pas aussi au RDPC? Est-ce qu'on est obligé d'accepter ou d'interpréter, ou essayer d'interpréter ce que René Emmanuel Sadi a dit, alors que dans le fonctionnement normal du parti, ça arrangerait quand même les présidents de section à pouvoir arriver aussi à Yaoundé et communier avec le président national? Non, les militants sont étouffés. Et la preuve qu'ils sont étouffés, c'est que Léon Onana a dit tout haut ce qu'ils disent tout bas. C'est simplement ce qu'il faut comprendre. Il y a plusieurs Léon Onana dans le RDPC, mais d'autres n'ont pas le courage. Ils sont muets. N'ont pas la capacité
que M. Onana a. Parce qu'en réalité, je vous ai dit ça au début de mon propos, quand vous analysez techniquement, vous vous rendez compte que le bureau politique a pris le RDPC en otage. C'est simplement ce qu'il faut comprendre. Et il faut expliquer aux gens, pour comprendre le parallélisme des formes que j'ai voulu établir, il y a plusieurs types d'associations. Une association qui fait la promotion du beignet à haricots est différente d'une association qui veut conquérir le pouvoir. C'est clair. Il faudrait qu'ils le comprennent. Et alors une association qui veut conquérir le pouvoir, parce que même si c'est votre association, vous ne pouvez pas, par exemple, l'État du Cameroun vous dit que le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Dans votre association, vous ne pouvez pas parler de fédéralisme. Pourquoi? Parce que vous devez vous arrimer à la Constitution. Oui. Ça veut dire qu'une association politique qui recherche la conquête, la conservation ou la pérennisation du pouvoir ne peut pas adopter, et ça c'est mon point de vue et je l'assume, ne doit pas adopter des textes où on proroge le mandat d'un président alors que le mandat qu'il compte conquérir n'est pas prorogeable. Paul Biya, si vous regardez bien, Paul Biya n'a jamais accepté que le mandat présidentiel soit prorogé. Il préfère toujours proroger l'élection des députés ou des maires. Mais jamais pour mandat n'aurait pas dû être prorogé. C'est ça que je suis en train de dire. Mais jamais pour le président de la République. Il faut faire très attention. Et là, ça nous amène donc à nous poser justement les questions. Et c'est là où la première interview de René Sadi a tout son sens. C'est pour ça que j'ai dit au départ que le président n'est pas un surhomme. Tous ceux qui ont analysé la façon de Paul Biya, quand vous analysez comment le RDPC est dirigé aujourd'hui, et même le Cameroun, vous vous posez des questions si c'est l'homme que vous avez connu. Parce que je ne suis pas sûr, et ça je le prends encore sur moi, que le président de la République aurait accepté le président qu'on a connu. Et parce que c'est lui qui pose les jalons justement de la séparation du parti avec l'État. Paul Biya n'a jamais été d'accord avec ça. Et il a même répondu à un journaliste à RFI, quand il y avait des quiproquos avec Ahidjo, où Ahidjo pensait que c'est le parti qui devait définir la politique de la nation. Il a dit que non, le parti politique n'a pas pour mission de définir la politique de la nation. Le parti politique, c'est le parti politique. Mais quand vous observez aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'effectivement, on n'a pas l'impression que c'est l'homme Paul Biya qu'on a connu qui tient encore les manettes du RDPC et peut-être même du gouvernement. Donc j'ai envie de dire que le ministre Emmanuel Sadi, qui est un diplomate, nous a répondu diplomatiquement. C'est à nous de comprendre qu'il y a un sérieux malaise dans cet appareil politique. Et moi, je persiste et je signe que le malaise, c'est une question de leadership. Nous sommes dans une dimension de transition aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le RDPC se posent des questions sur l'après-Paul Biya au sein du RDPC. Parce que pour être le candidat de ce parti, il faut être président de la République. Et je sens en vous disant que... National. S'il y avait une possibilité dans les statuts du RDPC qui pouvait nous permettre qu'un matin on se lève, on nous dit que le président a démissionné de sa fonction, ceux qui contrôlent le parti aujourd'hui nous auraient servi ça un jour. Ça veut dire qu'on se serait levé un matin et on nous aurait dit que le président a nommé X, président national du RDPC. D'accord. Bonsoir à vous. Même si le RDPC tenait un congrès, qui peut avoir l'audace de confronter ou d'affronter le père? Quant à moi, on a même vu là, après c'est un autre. On a même déjà eu un candidat à la tête d'un congrès. René Zengele. Voilà. René Zengele. Quant à moins d'un an des élections, toutes les grosses têtes du parti font des motions et d'appel à candidature du leader naturel du parti. Le RDPC pouvait avoir un congrès si et seulement si, il met cela entre parenthèses, condition sine qua non, le président renonce à sa candidature. C'est-à-dire que tant qu'il est là et qu'on ne sait pas quelle est sa position, c'est difficile d'envisager un congrès. Bonsoir le panel. Je viens juste saluer Sa Majesté pour sa franchise. Il nous dit que certains militants du MRC sont aujourd'hui en prison pour une cause juste. Ils avaient dit que le pays n'était pas en sécurité à cause de cette guerre et les élections n'étaient pas aussi normales. Mais hélas, le R nous a fait marcher par la tête. Bonne émission, Jean-Paul depuis Ndiri. On va prendre quelqu'un d'autre. Bonsoir, le type du RDPC perturbe, voilà, qui ne laisse personne parler. C'est une dame, Salifou, qui envoie ce message-là. Il a reçu, bonsoir le grand soir, vraiment que le représentant du RDPC laisse les autres développer leurs arguments s'il est à court d'idées. Martial depuis Mbalmayo,
On salue les gens de Vimli qui nous suivent là-bas aujourd'hui. Bonsoir J. Monsieur du RDPC fait de l'enfumage politique et donne la preuve en Mondovision que la non-tenue de leur congrès est due à l'insécurité au Nozo. Pourtant, chaque année, les mêmes membres célèbrent avec faste l'anniversaire de leur champion, mais aussi de son accession au pouvoir, et cela dans tout le pays, sans pour autant qu'on ne parle d'insécurité. Mais de qui se moque-t-on? On ne peut pas tromper le peuple tout le temps. L'éveil des consciences est arrivé, Jonas, depuis Ayos, la ville la plus propre de la région du centre. Voilà, Ayos. On salue monsieur le maire de ce côté-là. Bonsoir encore, Jean-Jacques Zé. Le ministre René Sadi a fait relever le malaise qui se vit dans cet organisme ou ce parti politique. Et vraiment que le représentant du RDPC nous laisse écouter les autres panélistes. Avec ça, c'est pas bon du tout. Et très bonne émission à vous. Patrice depuis Essomba, Mimboman. On vous salue là-bas, Essomba. Il y a déjà le goudron. Bonsoir à vous. Le militant du RDPC n'est pas du tout sérieux. Comment il fait pour éduquer? On ne parle pas de cela aujourd'hui. Vous verrez justement que les deux thèmes, on vous l'a dit, se retrouvent et parlent toujours de la candidature du président Biya à l'élection présidentielle. Il a dit qu'il se prononcera le moment venu. Et ces derniers temps, on a écouté René Sadi, première interview, là où il dit que c'est du 50-50, 50-50. Il peut dire oui, comme il peut dire non. Le ministre Jacques Famdongo est sorti de sa réserve pour dire que non, il n'y a pas de 50-50, il n'y a pas de doute. Il est le candidat du parti. Article tant des statuts est clair là-dessus. René Sadi est revenu avec deux positions cette fois-ci. La première, c'est d'écouter le président national lui-même qui avait dit que le moment venu, il se prononcera. La deuxième position, c'est qu'il y a les statuts qui font du président national le candidat du parti. Alors, y a-t-il cacophonie dans le RDPC lorsqu'on écoute ces hauts cadres, membres du bureau politique, tous les deux du RDPC? Est-ce qu'il y a cacophonie, Serge Anissé? Oui, il y en a. Cacophonie, il y en a clairement. Clairement parce que... Les hiboux sont nombreux. Là, oui, moi j'ai dit que je ne vais même plus renier. Je suis hibou, je suis... Sur cette affaire-là, tu es hibou. Oui. C'est ça. Si ça peut nous aider à avancer, avançons. Avançons. Donc, une fois que j'ai reconnu que je suis hibou, je vais donc siffler dans la nuit. Et on est déjà la nuit. Chez nous, on dit souvent que tous les oiseaux peuvent crier. Une fois que le hibou vient, on dit que la sorcellerie est arrivée. Donc, admettez que ce soit arrivé. Donc, le problème, quand vous avez des hauts cadres de cet acabit qui ne s'entendent plus sur des sujets qui sont semblés être basiques, évidemment, il y a problème. Il y a problème. C'est comme M. Sadi, moi je crois que lui, là encore un peu, il veut encore avoir un peu d'humanisme en lui. C'est-à-dire que quelque part, il dit, ah, vous aussi, est-ce que vous ne voyez pas ce qui se passe? Est-ce que vous n'avez pas pitié, ne serait-ce que de vos propres militants, de votre parti? Est-ce que vous n'avez pas pitié d'eux? Et le ministre d'État, monsieur le ministre d'État, lui ne veut absolument rien comprendre à ces sujets. D'abord, il n'a pas... Bon, je ne veux pas entrer dans il a raison ou tort. Il dit ce qu'il veut, c'est leur parti, il a le droit de dire ce qu'il veut. Mais ne serait-ce que sur le plan de la décision personnelle, je crois que la décision revient à monsieur le président de dire je me représente ou pas. Je crois que c'est à lui de dire moi je me représente encore même ou si pas. Même si les statuts indiquent que le président national est le candidat naturel. Il y a sa volonté. Il peut dire un matin que je suis fatigué. Et permettez-lui d'avoir au moins la liberté là. Parce que c'est aussi où on a un problème avec ces affaires de appel du peuple. Déjà, quel peuple, je ne sais pas. Mais tout votre parti ne peut pas être de peuple camerounais. Donc, dites souvent appel du RDPC. Il ne faut pas souvent dire appel du peuple. Nous tous, nous sommes le peuple, mais nous ne sommes pas du RDPC, nous tous. Donc, il y a ces affaires d'appel du peuple, appel de ceci. Représentez-vous, monsieur le président, motion de soutien. C'est de nature à lui imposer même, à ne même pas lui donner la volonté de dire je peux libérer, je peux déposer, je peux me fatiguer. C'est un être humain, quelque part. Et j'ai aussi souvent, et quelque part, c'est où je dis qu'ils peuvent être, je n'aime pas trop les qualifier, mais ils peuvent être cyniques, à vouloir le pousser à chaque fois. Non, il a dit qu'il sera là, ça ne souffre d'aucune contestation. Non,
Bien sûr que ça souffre de contestation. Lui-même, il vous a dit qu'il vous dira s'il est prêt. Est-ce qu'il ignorait à ce moment-là qu'il y avait des statuts? Il vous l'a dit de sa propre bouche, que je verrai si je pourrais encore assumer mes fonctions de président ou si je rentrerai au village, même si nous, on n'y a pas cru, et on n'y croit absolument pas. On ne sait jamais. Hein. Oui, je préfère être surpris. Puisque ce n'est pas encore prononcé. Moi, je préfère être surpris, mais je n'y crois absolument pas. Mais il faut qu'on lui laisse l'opportunité de décider de son destin, puisque c'est de son destin qu'il s'agit. Ce n'est pas quelqu'un qui doit lui imputer cette charge ou qui doit lui imposer ça. Et je crois même encore qu'il est seul souverain des décisions qu'il a à prendre, d'abord en tant que président du RDPC et en tant que président de la République du Cameroun. Donc s'il admet et s'il reconnaît qu'il n'a plus les capacités physiques, intellectuelles, psychologiques de continuer, qu'on le laisse, qu'on ne lui mette pas une pression invisible. Mais lui-même ne s'exprime pas. Alors, écoutez, il y a... Tout à l'heure de guerre de leadership, il y a quand même le leader des leaders. Pourquoi le leader des leaders ne s'exprime pas lui-même? Est-ce qu'il vit cela comme un spectacle amusant de voir René Sadi dire quelque chose le matin, quelques heures plus tard, Jacques Famin Ndongo venait dire autre chose, le lendemain, René Sadi revient sur une autre chaîne de télévision, ça doit être un spectacle. Moi, je vais donc vous surprendre, c'est un spectacle qui l'arrange. C'est un spectacle qui... Non, ça l'a toujours arrangé, ce type de cacophonie. C'est comme quelqu'un qui a plusieurs épouses. Il sait exactement qui sont ses dauphins. Ou du moins, dans le parti. Il sait ceux qui sont, comme on dit, les grosses têtes du parti. Et il sait qu'il n'est pas dupe. Il sait exactement que tout ce monde-là a des yeux rivés aussi. Tous là veulent être président du RDPC aussi. Beaucoup sont là à lorgner la position. Ils étouffent. Ils étouffent. Oui. Et quand ils sortent, quand ils se battent entre eux, c'est leur velléité exposée en public. Il aime ce genre de posture. Il aime ce genre de posture, ça l'arrange. Et une fois qu'il a vu ça, il sait qui est qui. Il sait qui veut quoi et qui veut faire quoi. D'accord. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la position là le dérange, que ces militants se battent. Non. Je suis presque de ceux qui pensent que il est d'accord avec cette situation. Il n'a pas perdu le contrôle de la machine, mais il se réjouit de ce qui se passe. Parce qu'il y a une autre thèse. Et là, permettez que je passe la parole. Peut-être que c'est en train de l'échapper, mais... Il y en a qui pensent que ce qui se passe là peut également signifier qu'il ne tient plus le gouvernail. Bonsoir, je suis Thierry Joseph Pian. Je pense que le ministre a été blâmé et par ailleurs a cherché à se rattraper. On ne peut pas parler de conjoncture dans un parti communiste comme le RDPC qui a son sein le SG du comité central qui est considéré comme un membre du gouvernement. Mais sur la question, Paul Stéphane, est-ce qu'on peut parler de cacophonie lorsqu'on voit ces sorties qui semblent ne pas montrer qu'il y a une harmonie, au moins dans l'information et dans la diffusion d'informations? J'ai envie de dire qu'au regard du déroulement des événements, on peut parler de cacophonie parce que ce que le professeur Jacques Famin Ndongo a fait, qui est par ailleurs ministre d'État, c'était pratiquement un droit de réponse au ministre Sadi. Pour vous qui faites le journalisme, vous savez ce que ça veut dire. C'était pratiquement un droit de réponse. Si. Et ce qui m'a marqué dans l'interview que Boisbouvier a accordée aux deux personnalités, c'est que les deux n'ont pas pu répondre à une question. Est-ce que vous avez rencontré le président Paul Biya? Ni Sadi, ni le Mineta n'a été capable de dire oui, j'ai rencontré le président Paul Biya et il m'a dit qu'il sera candidat. Ils l'ont vu par procuration. Tous ont titubé face à cette question. La femme doit dire que à bonne source. C'est ça que je suis en train de dire. Je dis, Boisbouvier leur a posé la même question. Ça veut dire à 6h45, il a posé la même question au ministre Sadi. Et à 19h45, il a posé la même question au professeur Famin Ndongo. Est-ce que vous avez rencontré le président Paul Biya? Et il vous a dit qu'il est candidat. Personne n'a été capable de dire oui, j'ai rencontré le président Paul Biya et il m'a certifié qu'il sera candidat. Comme nous savons tous manier la langue, le professeur Famin Ndongo a dit qu'il tire son information de la bonne source. La bonne source. La bonne source signifie quoi? Parce que vous-même vous avez... Et vous avez rappelé qu'il a 53 ans d'expérience et que quand il parle, il sait de quoi il parle. J'ai envie de vous rappeler, et parce que c'est ça qui a plongé les Camerounais dans l'erreur en 2018. L'expérience n'est pas synonyme de la compétence. L'expérience est une présomption de compétence. Parce qu'on peut avoir 50 ans d'expérience et ne pas être compétent. Il faut faire très attention. Ça veut dire qu'on peut travailler pendant 50 ans, mais on n'a jamais véritablement travaillé. Alors, ce qu'on retient, c'est que ces acteurs n'ont pas échangé avec le président. Donc, ils expriment
ce qu'il pense ou ce qu'il croit savoir. Vous m'avez pris les mots dans la bouche. Aucun de ces acteurs n'a pris l'information du président de la République. Quand vous analysez les déroulés des deux acteurs en réalité, ils sont dans les hypothèses. Et le ministre Sadi, justement, se met dans la posture qu'il a évoquée, la posture de l'humain. Il est conscient qu'à l'âge du président de la République, on peut dire qu'on ne veut plus être candidat, même si les textes nous permettent d'être candidats. Il est conscient qu'à 93 ans, et ça on ne peut pas en vouloir, c'est un homme, comme j'ai dit, il n'est pas un dieu. Et c'est pour ça que le ministre a dit, vous dit que c'est du 50. Parce qu'en réalité, lui-même il peut juger qu'il ne peut plus diriger le Cameroun et il décide de passer le témoin. Et quand vous analysez donc la sortie de Fam Longo, en réalité, le professeur Fam Longo était en mission, pratiquement. Oui. On a l'impression qu'on l'a appelé, que qu'est-ce que tu fais, monsieur le secrétaire national de la communication? Il faut aller répondre. Parce que la sortie du ministre de la Communication donnait du crédit au propos de Tiroma, qui vous disait que le Cameroun est gouverné par procuration. Il fallait donc éteindre le feu. Parce que ça donnait du crédit. Dès que le ministre Sadi a dit du 50-50, moi, je vous parle des choses qu'on vit dans la rue. Peut-être ils ne sont pas dans la rue. Ça a commencé à donner du crédit et peut-être ils ont eu cette information. C'est pour ça qu'on a dépêché le sapeur-pompier, qui est le secrétaire national. Qui n'a d'ailleurs pas été au conflit. Parce que justement, les gens ont commencé à se poser les questions que si le MINCOM dit que c'est du 50-50, ça veut dire que peut-être le président lui-même, ce n'est plus ce qu'on pensait. Et vous allez vous rendre compte donc que le professeur Jacques Fam Longo, il pensait qu'il a éteint le feu, mais j'ai envie de vous dire que davantage, il a allumé le feu. Et je sors donc en posant une question, parce que moi, ça m'embête un peu. Et c'est ça qui amène les gens à penser qu'on est dans une relation incestueuse entre l'administration et le parti qui dirige le Cameroun. Et c'est pour ça que d'autres parlent de parti-État. Est-ce que le ministre de la Communication a qualité de parler de la candidature du président national du RDPC? Absolument il n'a pas qualité. Absolument pas. Je dis il n'a pas qualité. Ça veut dire qu'une fois que Boisbouvier lui aurait posé la question, il aurait dirigé vers le je suis le ministre de la Communication. Je ne parle du gouvernement. Je ne parle pas des affaires du RDPC. Mais quand vous voyez toutes ces sorties, que ce soit la Deutsche Welle, que ce soit RFI, en réalité, vous vous posez la question, où est donc la différence entre le gouvernement et le RDPC? Donc vous allez continuer de souffrir, qu'on continue de dire que vous êtes un parti-État, parce que vous utilisez arbitrairement et illégalement, et même illégitimement, nos institutions pour faire votre propagande politique. D'accord. La question est là, qu'est-ce qui peut avoir amené le ministre René Sadi à répondre aux questions du RDPC? Est-ce que ce n'est pas programmé? Quel était d'abord l'intérêt à réaliser cette interview en ce moment précis? Est-ce qu'il n'y a pas un agenda derrière? Mais déjà, si aucun des deux ministres n'a pu rencontrer le chef de l'État, le ministre Sadi s'appuie sur un élément factuel. Le président de la République lui-même avait déclaré en réponse à une journaliste française qu'il déciderait au moment venu de voir s'il va en Mvombe Kassoro opposé ou s'il se représente. Et sur le plan statistique de probabilité, là, c'est vraiment du 50-50. Parce que quand vous êtes président de la République, au terme de votre mandat, deux possibilités s'offrent à vous. Ou bien vous êtes candidat à votre propre élection, ou bien vous vous retirez. Donc le ministre Sadi, qui à ce moment-là, a brillé quand même par sa gentillesse. Et c'est là où, par moment, quand même, il faut apprécier le tact du diplomate. Voilà que peut-être le ministre d'État, lui, n'a pas pu avoir. Mais tout ceci, je l'ai dit. Là, c'est le militant pur. Hein. Voilà, tout à fait. Le du militant du RDPC. Mais tout ceci, je l'ai dit, est symptomatique clairement de la fin. Voyez-vous, où à un moment donné, vous avez déjà des clans qui se fondent parce que M. Biya aujourd'hui est rattrapé par l'âge d'une manière ou d'une autre. Le dire, hein, ce n'est pas voilà donc l'outrager, mais il faut être réaliste, je veux dire. Il est rattrapé par l'âge et il a la fin de son mandat. Donc chacun au jour d'aujourd'hui, vous avez vu, on a assisté à des démissions, des personnes qui ont maintenant choisi peut-être de sortir même de certaines alliances, parce qu'il s'agit d'un positionnement, chacun joue son avenir politique, voyez-vous. Et peut-être
peut-être qu'au sein même du RDPC, il y a des oui-dire. Parce que dès l'instant où vous choisissez de garder le silence, parce que c'est ceci en fait qui est la cause de toute cette, toute cette cacophonie-là. Quand vous choisissez, vous, leader, de garder votre silence, les gens sont obligés de rivaliser d'adresse. Chacun, effectivement, essaye d'interpréter à sa manière. Et vous voyez que là encore, il y a beaucoup de mystico-religieux. Quand sur ce plateau, vous avez un militant qui traite d'autres de hibou, il faut sortir la nuit pour pouvoir démasquer les hiboux. Mais vous avez une créature qui parle de son créateur, puisqu'il avait dit qu'il était la créature de M. Biya. Mais M. Jean-Jacques Zé, si vous estimez que vous avez un Dieu qui est un monsieur barbu qui vit au ciel et que vous êtes seul à avoir cette relation avec votre Dieu, votre créateur, pourquoi voudriez-vous que nous débattions de ce que vous dites entre vous? Donc le ministre d'État certainement sait avec son créateur où est-ce qu'ils se sont rencontrés, ce qui se sont n'a dit. pas pu répondre clairement. Mais plus sérieusement, a été posée au moins deux fois, deux ou trois fois au cours de cette interview. Vous comprenez que j'ironise en le disant. Peut-être nous qui sommes un peu communicants sur les bords, ou qui sommes journalistes, vraiment en une seconde, c'est la joie qu'ils éprouvent souvent à le rencontrer après le 20 mai, après le défilé au Palais de l'Unité, démontre... Parce que quand tu as l'habitude de voir quelqu'un... Et puis, les propos ne sont pas ici pris au premier degré, parce que le disant en réalité, j'ironise. Monsieur Biya souvent brillait par ses silences et les pourrissements des situations. C'est-à-dire qu'on fait... Voilà, et il aime bien laisser les situations pourries pour à la fin intervenir comme le Messie, celui-là qui effectivement viendra taire voilà, toutes les tensions, apaiser les tensions, et qui enfin se prononcera. Et puis, on ne saurait lui en vouloir de mettre autant de temps avant que de se déclarer candidat. Vous voyez, quand vous arrivez, parce que quand vous arrivez au soir de votre vie, c'est tellement délicat. Voilà, vous êtes président d'un parti, vous êtes président de la République en même temps. Vous êtes sur le pied de départ. Il se passe quoi? Vous dites aujourd'hui, je ne suis plus candidat à ma réélection. Tout de suite, les velléités justement au sein du parti maintenant s'expriment librement, puisque vous avez dit je ne suis plus président. Et même au sein de votre gouvernement, dans l'instant qu'on sait que vous êtes partant et que vous ne reviendrez plus, à un moment donné, c'est votre autorité qui s'en trouve fragilisée. Donc M. Biya, effectivement, gagne en gardant ces silences-là, sauf que ce qu'on peut lire en filigrane avec ce qui est en train de se passer dans cette cacophonie-là, parce que demandez s'il y a cacophonie, il y a clairement cacophonie. Pendant que vous avez le SGPR, qui convoque des consultations au Palais des Congrès. Vous avez le secrétaire de l'unité, merci. Vous avez le secrétaire général du parti qui lui convoque les délégations locales du centre. À un moment, vous avez le sentiment qu'il y a rupture du dialogue, c'est-à-dire entre partisans. On ne se parle plus. Et chacun, voilà, fait comme bon lui semble. Parce que même ces sorties en une période comme celle-ci, où vous êtes censé défendre votre septennat, parce que nous sommes en train d'aller à l'élection pour combattre en réalité les réalisations, les manquements, par exemple, du RDPC. Mais à un moment donné, vous êtes là, vous regardez en chaîne de faïence, et c'est pour cela que je parle du grand soir. Parce qu'à un moment donné, chacun se méfie de chacun, les gens s'observent. Vous dites que le grand soir a commencé au sein même. Oui, mais c'est de cela, c'est-à-dire que chacun aujourd'hui va répondre à cette question-là, justement. Qu'est-ce qui peut justifier ce sentiment de cacophonie qu'on voit aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas de maître à bord? Est-ce qu'il n'y a personne pour arrêter l'autre? Est-ce qu'il n'y a personne pour encadrer tout cela? Les déclarations sur les médias sont nombreuses, les concertations se multiplient, chacun à son tour convoque ses délégations pour ces concertations-là. Est-ce que c'est une dynamique ou alors c'est une machine qui semble perdre de direction? De manière globale, la scène politique est théâtralisée. Je l'ai souvent dit et j'insiste. Nous assistons à une théâtralisation où on a été habitué à ce que le régime choisit qui passe en scène comme opposant ou qui n'est pas n'entre en scène. Mais seulement cette fois-ci, le metteur en scène et le réalisateur ne s'attendaient pas à ce que certains acteurs à 4 mois décident d'entrer en scène. Voilà d'où l'origine. Il faut d'abord questionner l'origine de la cacophonie. C'est comme on est habitué. C'est-à-dire on anime la galerie avec le MSC, Paris Affaires, on choisit qui mettre en scène. Derrière le rideau, moi ça me rappelle, je le disais dans un forum, nous au lycée on avait des clubs de théâtre. Je ne sais pas s'il y a encore aujourd'hui. Et à l'époque, il y avait l'os de Morlam. Cette scène m'a marqué. C'est-à-dire, nous assistons aujourd'hui au Cameroun à la scène de l'os de Morlam. L'os est-elle ramolli? C'est la question que j'ai toujours en tête.
C'est-à-dire, on avait assisté à cette scène de théâtre au lycée de la Bomban à l'époque. Et il y avait un conteur, il jouait l'onvette et il faisait le narratif. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive à ce moment? C'est qu'il y a eu deux acteurs qui étaient des alliés, qui sont derrière le rideau. Subitement, qui apparaissent sur scène. Et cette partie n'était pas dans le scénario. Et ce n'était pas dans le scénario. D'accord. De l'os de mort là. L'os du pouvoir. Alors, Issa-Chiroum arrive, il sort pas, il dit qu'il y a procuration. L'autre sort, il dit que oh machin. Maintenant, le conteur ne sait plus quoi raconter. Il joue l'onvette, mais le son d'une vette s'étouffe. Il n'y a plus de parole. Il n'y a plus de parole. Là, l'os de mort là, on ne questionne plus si l'os s'est ramolli. On se questionne, est-ce que l'os existe encore? Il arrête de jouer. Il arrête de jouer. Et c'est là l'origine de la cacophonie. L'os de mort là. Maintenant, on change de compteur. En fait, un compteur improvisé arrive. Il arrive, il dit que c'est 50-50. L'autre dit non, l'os va se ramollir. C'est 100%. Voilà l'origine de la cacophonie. Pour ceux qui ont fait le lycée à l'époque, à cette époque-là, parce qu'il n'y a plus de club de théâtre maintenant, nous on ne connaît plus ça, les enfants, il n'y a plus mini pam pam, il n'y a plus. Et cette scène est vernie par la prestigitation de mini pam pam justement. Un conteur improvisé nous sort un 100% président dans le chapeau, dans un chapeau comme un tour de magique. Un tour de magie. Et il dit, je tiens ça de la source. La bonne source. La bonne source. Et on dit la source, c'est laquelle? Il vous rappelle qu'il a d'abord fait la critique des sources. La critique des sources. Et il tient la bonne source. Et il brandit un pigeon à l'image du chef de l'État. Mais on ne reconnaît pas que ce soit le chef de l'État. Le peuple ne se reconnaît pas. Les spectateurs ne se reconnaissent pas. Je vous dis, c'est la théâtralisation. Les spectateurs ne se reconnaissent pas. Ils disent, où est-il? Il dit, le voici, 100%, dans 3 mois. Le peuple dit non. L'autre ressort encore. L'autre compteur, il revient sur scène, il joue l'onvette. Il dit non. C'est parce que, vous voyez, l'os va arriver. L'os va arriver. L'os de Morlan va arriver. Mais seulement les textes disent que le conte dit que, attendons, buvons un peu d'eau. Voilà la scène, la théâtralisation de la scène politique. Et ça profite à qui? Ça profite. Le spectateur, c'est qui? Qu'est-ce qu'il en gagne, lui? Le spectateur a cessé de rire. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui pose un problème. Ils ont été habitués à nous amuser. Mais c'est qu'ils se rendent compte que la salle est calme. Personne n'applaudit. Tout le monde s'interroge. Mais qu'est-ce qu'ils font là? D'où sont les deux là? Et qui est véritablement le compteur? La salle est calme. Même les téléspectateurs disent, hey, ce n'est plus ça. C'est donc l'origine. Plus qu'une cacophonie, il y a crise. Crise au sommet. On est toujours dans la conjoncture. Oui, la conjoncture. Il y a crise au sommet de leadership, crise au sommet de l'État, crise au sommet du RDPC. Crise. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous qu'un administratif convoque des élus? Moi, je me pose la question. Peut-être pour Stéphane. C'est le messager du roi. Le messager, le messager a beaucoup de qui? Du roi. Le messager du roi ne peut pas convoquer. Ne peut pas convoquer. Non. Le messager du roi ne peut pas convoquer. Vous n'étiez pas en On aurait dû dire. Nous, on a été habitués. Non, nous, on a été habitués. Le peuple lui dit. Nous, on a été habitués au secrétaire général adjoint qui nous répondait par rapport aux questions du RDPC. Nous, on a été habitués sur les plateaux. Et il est bon parleur. Il aurait pu, si ça venait vraiment de la source, la bonne source, il aurait pu demander au secrétaire général adjoint du RDPC que nous connaissons très bon parleur. Vous pensez que le secrétaire national de la communication n'est pas un bon parleur? Non. C'est un maître de la parole. Non. C'est un maître. C'est un maître de la parole. Des amphis. Des amphis. Vous dites ça de petit Jaco? Non, des amphis. Écoutez, des amphis. Ceux qui comprennent son langage sont dans... Non. Des amphis. Ceux qui comprennent son langage sont dans des amphis. Celui qui parle bien au peuple du RDPC, c'est le secrétaire général adjoint. Bon, lui, il est un politicien de la base. De la base. Il aurait fallu
Moi, je dis, il aurait fallu lui confier la mission de consulter la base et tous les parlementaires. N'allez pas gérer les affaires internes du RDPC. On a dit que le porte-parole... Ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Il a communiqué, bonsoir Jean-Jacques, et à tout ton panel, le RDPC sait que le président ne sera pas candidat, mais ils veulent simplement confisquer le pouvoir avec des moyens plus ou moins inquiétants. Ce qui s'est passé au palais depuis une semaine ne nous rassure pas du tout. C'est Ricardo depuis la Guinée équatoriale, le 240, qui nous envoie ce message-là. On va chercher nos amis qui écrivent de loin, le 221, qui dit ceci, c'est le Sénégal. Bonsoir Jean-Jacques Zé et à votre panel. Les Camerounais aiment se lancer dans la distraction. Il n'y a aucune cacophonie concernant la sortie entre les deux ministres. L'un est dans son rôle en tant que porte-parole du gouvernement. Il reste dans les dernières paroles du président de la République lors du sommet avec le président français. Et M. Famendongo, en tant que communicant du parti RDPC, s'appuie sur l'article 27 des textes du parti qui reste sans doute que le président national est le candidat à l'élection présidentielle. M. Ondoa, depuis Dakar au Sénégal, qui dit que nous on voit la cacophonie là où il n'y a pas. Sa Majesté était d'accord avec lui? Avec M. Ondoa. Ça, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire qui a aucune cacophonie. Oui. Je crois que chacun est dans son rôle. Je dirais que monsieur le professeur Jacques Famendongo a complété certainement, n'est-ce pas, l'intervention du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Donc c'est dans son propos, il est plutôt venu compléter. Oui, c'est ça, il est venu compléter. Pourquoi je le dis? Parce que la candidature du président Paul Biya est une candidature qui ne fait le fait d'aucun doute. Parce que l'article 27, alinéa 3, n'est-ce pas, des textes du statut du parti permettent au président et oblige de disque, on le sait. Oblige le président d'être, n'est-ce pas, de disque, monsieur. Le candidat du parti, le président national du parti est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Première chose. Deuxième chose, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, avec les multiples appels incessants de la base, demandant, n'est-ce pas, au président du parti, au président de la République d'être candidat du parti RDPC, vous comprenez que ces différents appels ont un certain impact dans l'écho pour que le président, effectivement, confirme sa participation comme candidat président, n'est-ce pas, à la présidence de la République. La troisième chose, vous n'avez pas évoqué ça. La troisième chose dont vous n'avez pas parlé, le président s'est prononcé. Oui. Dites-nous tout. Le 31 décembre 2024, le président a dit, sachez que je puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce chaque jour face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Service, c'est aussi... Qu'est-ce que vous voulez? Service, c'est aussi... Mais on de peu de foi. Service, c'est aussi... On de peu de foi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On de peu de foi. Alors il n'y a plus de questions. Lui-même il a dit. C'est la raison pour laquelle le ministre Famendongo, effectivement... Donc vous avez d'abord le président qui dit qu'il va se prononcer... Oui, premier argument. Deuxième argument, les appels du peuple. Voilà. Troisième argument, n'est-ce pas, les statuts. Oui. Avec ces trois arguments, que vous continuez à spéculer, bien à supputer, non, il sera candidat. Non, non. Donc René Sadi, avec son affaire de 50-50, ne devait pas le faire. Avec son affaire de 50-50, je ne voulais pas parler... vous l'avez déjà dit, ça veut dire que lui, il ne connaît pas... Ce ministre, il a parlé, il est ministre de la Communication. Il est ministre de la Communication. Et ce qu'il a dit a été complété par le ministre secrétaire national, à la Communication. Donc le président de la République a été clair. Et ça demande de quelqu'un. Donc, il faut toujours être attentif. Donc, Jacques Famendongo a raison. Il faut toujours être attentif à ce qui se passe en ce qui concerne, n'est-ce pas, la politique au Cameroun. Il faut parler à ces hommes de peu de foi. Voilà. Alors, juste un détail, deux détails. Première des choses, notre ami Ondoa, qui je crois qui a écrit du Sénégal. Du Sénégal, oui. Nous rappelle qu'on fait la confusion entre le ministre et évidemment, le ministre peut communiquer sur ce qui concerne le gouvernement du Cameroun. Oui. Sauf que le ministre a rappelé que le secrétaire du RDPC est allé rencontrer le président et que c'est à l'issue de leur discussion qu'ils auraient pris une décision consensuelle. Si c'était le ministre, si
si c'était une communication du ministre ou une communication gouvernementale, on ne nous aurait jamais parlé de M. Jean Kuité qui allait voir monsieur. Ça, c'est déjà une communication purement... Parce qu'on a quand même ce problème-là. C'est déjà... Vous êtes un présentateur d'émission, vous souffrez certainement de cette difficulté. Oui. Vous voulez interroger l'état des routes. Vous n'avez personne du ministère des Travaux publics qui vient, mais on vous envoie un communicant du parti. Du parti. Et vous ne comprenez pas le lien entre les deux. Donc, il fallait d'abord restituer ça. Maintenant, je crois que vous avez donné le troisième argument que vous avez donné. Vous avez dit qu'il y a les appels le 24 décembre. Oui, et maintenant, vous avez dit le 24 le 31 décembre 2024. De sa propre bouche. Encore une fois, si monsieur le président démissionne aujourd'hui, n'aura-t-il pas continué à servir le Cameroun? Il l'aura fait. Donc, même s'il démissionne aujourd'hui, il aura servi. Donc, le fait de dire que je continuerai, oui, c'est vrai, il peut être déterminé jusqu'à ce qu'il démissionne. C'est pas parce que je vais démissionner d'un poste que je vais arrêter de travailler. Et son mandat, je vais travailler son mandat en cours. Vous avez voulu qu'il démissionne, non, je vais travailler jusqu'à ce que mon mandat aille à son échéance. Voilà. Et il doit rester engagé jusqu'à la fin. Je crois que ça peut dire ça. Oui. Je vous ai dit que en plus d'être journaliste, je suis comme véritablement les termes, il ne faut pas les diluer. Vous n'allez rien diluer. Il ne faut pas les diluer. Jusqu'à la fin de son mandat, il va rester professionnel, homme d'État et travailler jusqu'à la fin. Ça ne lui empêche absolument pas de démissionner ou alors ça n'enlève pas le travail qu'il aura fait jusqu'ici, le sérieux qu'il aura mis dedans. La cacophonie au sein du RDPC. Bonsoir, M. Gabriel Michel Tchougem, du côté de Nkozwa, qui est un syndicaliste habitué de ce plateau. La cacophonie au sein du RDPC est visible, palpable et tangible. Les divergences de vues entre Jacques Famdongo et René Manuel Sadi ne sont qu'un pan de cette cacophonie. Il indique qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui justifient un peu cette cacophonie. Bonsoir à vous. Au grand soir, je voulais dire au monsieur du RDPC qu'il est l'heure que le régime cède la place à quelqu'un d'autre. Ben, il faut vous inscrire et aller voter. Ce ne sera pas un décret. Ce n'est pas biblique, cette affaire-là. Hein? Il faut aller vous inscrire. Bonsoir à toi, J, et à tout ton panel. Je reste toujours stupéfait par les agissements de ce parti. C'est la preuve très très claire que ce parti n'a pas de dauphin. RDPC égale Paul Biya. Point. Sans lui, pas de RDPC. Le ministre Sadi est incompétent pour répondre de cette question de la candidature du président. Cela manifeste très exactement de la grande cacophonie. Mimi Frédéric Charles, conseiller municipal de jeunesse et animation depuis Yagouan. En démocratie, il n'y a pas de problème lié au dauphinat. La démocratie. Mais tous les partis, même le parti communiste a des dauphins. Même le président, c'est que le journaliste le dit. Non. C'est que M. Jean-Jacques je dis que, est-ce que la parole du président est parole d'évangile? Il n'y a pas de problème de succession ou de dauphinat. En démocratie, il y a des dauphins. Voilà. Le président Biya avait dit. Alors, on présente toujours. Monsieur le journaliste continue, vous faites du bon travail. On présente toujours. Même aux États-Unis, on présente. Merci au raisonnement de tous ces jeunes face aux représentants du RDPC. Brandon, depuis Douala, qui dit que les jeunes tiennent un bonsoir à vous, bonsoir au panel et particulièrement à Eric Medouga. Je suis Stallone et Paul depuis Douala. Oui, il y a une cacophonie palpable au sein du RDPC autour de la candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2025. D'abord, sur le plan juridique, les voix internes comme celle de Léon Taylor-Onana, élu municipal du parti, contestent la légitimité actuelle de la direction du RDPC. Il a même assigné le parti en justice, exigeant la tenue d'un congrès ordinaire, le dernier remontant en 2011, condition indispensable selon les statuts pour réélire un président de parti et désigner officiellement un candidat. Il conteste aussi certaines décisions politiques prises récemment qu'il juge juridiquement infondées. Ensuite, la communication officielle du parti révèle des divergences nettes entre René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, adopte un ton réservé en affirmant que Paul Biya se prononcera
en son âme et conscience. Jacques Famenogo, porte-parole du RDPC, affirme catégoriquement Biya est déjà le candidat du parti, balayant toute spéculation. Cette contradiction renforce l'image d'un parti désorganisé ou du moins en proie à des tensions internes. Enfin, le silence prolongé de Paul Biya lui-même alimente les incertitudes et les luttes de positionnement en interne. Ce climat montre qu'au-delà de l'apparente discipline du RDPC, des fractures existent, révélant une cacophonie inédite autour d'une candidature longtemps considérée comme automatique. Peut-être que ce sont les voix de cet automatisme qui sont en train de susciter ces réactions aujourd'hui. Peut-être qu'au sein du parti, on commence à penser que ces dispositions qui établissaient une candidature automatique, peut-être qu'il fallait les revoir. Oui, et aussi quand vous analysez, vous vous rendez compte que au sein du RDPC, le président national, Paul Biya, est l'arbre qui cache la forêt. En réalité, vous vous rendez compte que c'est la preuve aujourd'hui qu'on n'a pas encore un candidat consensuel par rapport à la succession du président national actuel. Ça veut dire aujourd'hui que, parce qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi la candidature du président de la République suscite tant d'intérêt pour l'élection 2025. Un, déjà parce que c'est un homme comme nous. C'est pour ça que ça suscite des intérêts. Et on se pose donc la question de savoir est-ce qu'il serait capable de mener un autre mandat si le peuple le lui confiait jusqu'au bout. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. C'est pour ça même qu'il y a des voix dissidentes en interne du RDPC qui pensent que non. Il y a d'autres générations qui peuvent aussi, j'ai envie de dire quoi, aspirer à gérer le parti. Et c'est légitime, c'est pas comme si c'était interdit. Parce qu'il ne faut pas oublier ici que le parti politique n'appartient pas aux individus. Parce que l'impression qu'ils veulent donner, c'est que le parti politique appartient à 30 personnes, donc au bureau politique, comme je l'ai dit au départ. Non, le parti politique appartient à tout le monde. Et ils veulent donner l'impression aujourd'hui, parce que monsieur, on en a une ambition, on veut faire croire aujourd'hui que c'est le plus mauvais militant qui existe dans le RDPC. Non, l'ambition est légitime. C'est légitime pour quelqu'un qui est dans une association d'avoir une ambition, fût-elle présidentielle. Donc, je pense aujourd'hui qu'il faudrait qu'on soit sincère avec nous-mêmes et qu'on se pose les véritables questions. Parce que vous avez évoqué le discours du 31 décembre et on a commencé même déjà à vous donner certaines réponses ici en vous disant qu'en réalité, quand le président de la République fait son discours le 31 décembre, il parle de son mandat. Ça veut dire qu'il faut contextualiser son discours. Il est en train de vous dire que le mandat que vous m'aviez confié là, je vais mener ça jusqu'à la gare. Je vais boire ça toute la nuit de mon mandat. Je vais boire ça. Il n'est pas en train de vous garantir, il n'est pas en train de vous dire que ça veut dire que je serai candidat. Donc moi je pense aujourd'hui que ceux qui estiment qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire quoi, cacophonie, c'est ceux qui refusent de voir la cacophonie parce que la cacophonie, elle est palpable, même dans le mécanisme, même dans l'organisation. Vous vous rendez compte qu'en réalité, on a l'impression que le parti qui a toujours eu une certaine sérénité est dans la panique. Parce que, regardez, les actions ne sont pas coordonnées. Les membres sont convoqués à la présidence. Le secrétaire général fait son one-man show. Encore que même ceux qui ont parmi la convocation du SGPR n'a pas fait unanimité. Il y en a qui n'ont pas été convoqués et qui se plaignent. Parce que le casting était fait sur quelle base? Parce qu'on veut tailler le gouvernement à la punk. Justement. On veut tailler le gouvernement à la punk, je le dis. Non, je le dis sincèrement. Certains membres du gouvernement refusent d'être taillés à la punk. Il faut le dire. Vous voyez, certaines personnes sont convoquées à la présidence. Et subitement, le SG du RDPC convoque. Le secrétaire national de la communication vient dire sa part. Le ministre de la communication vient dire sa part. Les alliés disent leur part. Monsieur Thiro Maïbé, Lobouba Maïgari, vous vous rendez en réalité compte. En réalité, il y a un malaise profond. Et quand vous analysez ce que monsieur Belobouba, qui est ministre d'État, dit, vous analysez ce que Thiro m'a dit, vous analysez ce que le ministre de la communication a dit, il y a un lien. C'est qu'en réalité, beaucoup de personnes ne se reconnaissent plus. Et il y a une rupture entre le président Biya qu'on a connu et l'idée qu'on donne de ce qu'il est devenu. Vous savez, Jean-Jacques, on est habitué à faire des émissions.
Et ça veut dire que je suis habitué à certaines questions venant de vous. Si un jour je viens ici, vous me posez certaines questions, et vous me posez la question à l'intérieur de moi que est-ce que c'est vraiment Jean-Jacques Zé qui connaît ou bien il a bu avant de venir? C'est la vérité qu'il faudrait qu'on se dise. Voilà la situation dans laquelle certaines personnes se retrouvent aujourd'hui, se posent la question de savoir que est-ce que c'est l'homme légaliste qu'on a connu ici là? Je suis sûr qu'il y a une touche derrière ce qui se fait parce qu'en réalité, le Paul Biya que nous on a connu, peut-être n'aurait pas fait ça. Voilà. Alors, je vous donne pas une situation, vous allez réagir. Il n'y a personne finalement pour mettre de l'ordre. Il n'y a personne pour arrêter l'autre. Il n'y a personne pour encadrer. Chacun prend son initiative et l'initiative prospère. Non, je crois que vous vous trompez complètement. Je vous l'ai dit que en démocratie, il n'y a pas de dauphinat qui se prépare. Il n'y a pas de dauphinat. C'est-à-dire que le moment venu, la parole sera donnée au peuple, ce peuple qui va se prononcer. Et la cacophonie dont vous parlez, il s'agit, n'est-ce pas, des prises de position complémentaires. Sachez que l'organigramme de la présidence de la République donne la possibilité au président de la République de convoquer, de faire tenir à un de ses collaborateurs, de faire recevoir des étrangers, pas des étrangers, moins des corps constitués pour concertation. Et la démarche que le secrétaire général de la présidence a eu à entreprendre est une démarche inclusive. Faire participer le maximum, n'est-ce pas, des élites politiques, des élites administratives du Cameroun pour une prise, n'est-ce pas, de décision. Pour une prise de décision, c'est une démarche véritablement inclusive. Donc vous ne pouvez pas vous faire le reproche. Il tient ces réunions pour quel objectif? Vous ne pouvez pas dire pour la candidate. Non, permettez, il n'a pas fini. Il a encore la parole. Il tient ces réunions pour quel compte? Le RDPC, le président Biya directement ou pour la République? Il tient ça, n'est-ce pas, pour le président de la République, pour le président Paul Biya. Non, et le président Paul Biya, il est le président de la République. Et où est le problème s'il tient ça à la présidence? Le bout de phrase, c'est là-bas qu'il travaille. Vous voulez qu'il aille tenir ça au village? À la maison du parti. C'est là-bas qu'il travaille. Vraiment. Et il ne peut pas tenir ça à la maison du parti parce que ce n'est pas lui le secrétaire général du parti. Qu'est-ce que vous voulez même? Moi je crois que... Non, attendez. Cette réunion. Attendez. Il a donc tenu cette réunion pour faire cette démarche. Il est dans un hôtel, allez-y. Il est le président, n'est-ce pas, du comité stratégique de la réélection du président. Vous comprenez un peu? Et il travaille à la présidence. Il est le secrétaire général. S'il ne tient pas ça dans son bureau, vous voulez qu'il tienne ça dans un hôtel. Donc, vous comprenez donc, laissez-moi terminer. Pourquoi? Laissez-moi terminer. Pour une décision qui relève. Donc, il tient, n'est-ce pas, ces réunions et c'est tout à fait normal. Le secrétaire général du parti, du comité central, peut tenir également des réunions au siège du parti. En vue de des démarches complémentaires. 2025. Vous comprenez un peu? Parce qu'il est... Vous savez quand même qu'il y a des contestations, des graissements dedans à l'intérieur du parti. Même si tout le monde n'est pas au nana pour prendre la parole publiquement. Non, concrétiser cette option. N'apportez pas le désordre que vous voulez faire là. Le jeu de mots qu'on veut faire quoi de la punk? Le jeu de mots, vous n'allez pas par vos arguments discourtois amener le désordre dans le RDPC. Le RDPC est un parti discipliné. Le SGPR. Donc, soit si vous voulez entrer dans le RDPC, vous vous entrez. Vous mettez dans la discipline. Donc, vous croyez que vous pouvez s'aimer le désordre? Moi, je n'accepte pas d'avoir... Vous ne pourrez pas. Ma Majesté, le SGPR occupe quelle place au sein du parti au point de convoquer les chefs de délégation régionale du parti, les membres du comité central et même du bureau politique? Il occupe quelle place? Le SGPR est un émissaire du président de la République. Ah, c'est le messager du roi. C'est le messager du roi. Alors, il vient, il prend le message. Quand il a transmis le message, il s'efface. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, le parti fait quoi? Maintenant, ce que le Jean Côté a engagé, il fait quoi? Il sert à quoi? Mais c'est purement politique. Là-bas, c'est quoi? C'est quoi? Là-bas, c'était quoi? Puisqu'à la fin de cette procédure, il y a la même déclaration. C'est purement politique. Je suis désormais sénat et que le président Paul Biya va gagner, il va faire ras de marée. Non, c'est purement politique. Donc, le secrétaire général du parti a sa fonction, il a ses attributions, il a son travail, et le moment venu, lorsqu'il sera question, n'est-ce pas, de se mettre en campagne, tout le monde se met en campagne. N'ayez pas peur. On se met en campagne, on va gagner. Alors, salut le panel. J'ai demandé au monsieur du RDPC, entre les deux ministres, selon lui, qui peut avoir le plus la confiance du président fondateur?
C'est Amara depuis Abidjan. Le président fondateur. Mais c'est le président fondateur du RDPC, non. Non, mais là, il est ministre de la Communication, l'autre est secrétaire national de la communication du Dans le RDPC. cadre d'une élection comme ça, qui a la confiance. Non, je crois que les deux ont la confiance du président. Même vos propres enfants ne pourraient pas les aimer de la même manière. Je voudrais dire ici, la véritable cacophonie parle même déjà de ce qu'une décision qui relève d'un individu qui seul devrait nous dire s'il se représente ou pas, d'où vient-il qu'on convoque des consultations. Surtout que les textes sont clairs. Parce que ce que je vous dis, deux questions ont été posées. 1. Pensez-vous que le RDPC puisse encore remporter les élections? 2. Qu'a-t-il lieu de faire? Voyez-vous, quand vous dites ici qu'il faut... on ne peut pas parler de Dauphinat parce que nous sommes en démocratie. Mais écoutez, vraiment, je rejoins un peu ce téléspectateur du Sénégal qui nous disait le RDPC est en train de nous distraire. Nous sommes à 3 mois, voilà, donc de la tenue de l'élection présidentielle. Moi, je suis un homme de marketing et de communication. Ce n'est pas en 3 mois que vous allez nous produire les gadgets, les supports pour le candidat du RDPC. Ça voudrait dire qu'en interne, le candidat aux prochaines élections est déjà connu. Les stratégies ont forcément été mises en place. Le candidat du RDPC, c'est Paul Biya. C'est-à-dire, si vous aviez choisi de quitter la barque en 2025, dans les années précédentes, il y avait un consensus, tout le monde était d'accord. Mais ceci voudrait dire que le dauphin que vous refusez d'admettre qui a été choisi ne fait malheureusement pas le consensus. C'est-à-dire le dauphin qui a dit que il n'y a pas de dauphin. Si des gens choisissent de quitter la barque, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Vous avez l'information? Il n'y a pas de dauphin. Je vous dis encore, il y a un préagré qui se prépare là-bas. Le candidat du RDPC, c'est Paul vous avez Biya. pris la peine de préparer votre campagne électorale. Et il doit savoir qui est dauphin. Vous savez dauphin. Une chose est certaine, dans le cercle restreint du pouvoir à Itoudi, un successeur, celui que vous appelez de façon et c'est ce qui semble poser problème. Très rapidement, on n'a plus qu'une minute chacun. Jean-Jacques, tous ceux qui ont quand même fait de manière élémentaire les cours de leadership savent que à un niveau, on vous apprend qu'il n'y a pas de leader sans il n'y a pas de leadership sans succession. Et c'est un cours basique dans le leadership. C'est-à-dire, celui qui a régné doit pouvoir préparer la succession. Ce cours de démocratie que le RDPC veut nous créer, là, comme s'il voulait créer le monde. Dans tous les partis politiques dans le monde, on pressent les gens. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on nous dit que... c'est-à-dire qu'en démocratie, il n'y a pas de... Où? Dans quel monde? Même au parti communiste chinois, on pressent des gens en interne. Bien sûr. Mais nous sommes où? Il faut arrêter ça. C'est le cours basique du leadership. C'est-à-dire que même le chef du village sait qu'en mourant, on pressent déjà que quand le chef va mourir, c'est son premier, deuxième... Est-ce que ce n'est pas ça? Merci. Est-ce que ce n'est pas le problème que de façon claire, on n'a pas préparé la succession? Et puis on se retrouve dans une sorte de cul-de-sac aujourd'hui. Alors, c'est un problème. C'est un problème parce que certainement, on va me dire que comparaison n'est pas raison, mais on ne peut rien faire sans ne se compare pas aux autres. Le cas de la Côte d'Ivoire est très parlant. Ou du moins, tous les pouvoirs qui ont été plus ou moins démocratiques et qui ont été perpétuels, plus tard ont été problématiques. 30 secondes encore. Ne pensons pas que le Cameroun est exceptionnel. L'adage selon lequel le Cameroun, c'est un adage qui ne tient pas. Le Cameroun ne vit pas sur Mars. Ce qui s'est passé ailleurs, après les changements, faisons attention à ça et n'encourageons pas le culte du pouvoir perpétuel ou de... Non, éternel. Vraiment ne cultivons pas ça et ne pensons pas que c'est une avancée. Le Cameroun n'est pas le Cameroun. D'accord. Le Cameroun vit dans un monde. François Davidian, on te salue. Toi, tu as toujours des plaintes. Il dit que, évidemment, le représentant du RDPC n'est pas interrompu. Ouais, François Davidian, on te salue. Est-ce que ce n'est pas justement le résultat de cette absence d'un dauphin connu et préparé, peut-être même consensuel? C'est le résultat parce que en réalité, vous allez vous rendre compte que certaines personnes qui sont avec le président de la République n'ont pas le courage d'assumer le dauphinat. Parce que quand vous convoquez les mécanismes combinés du droit public et du droit privé, on peut choisir son dauphin en convoquant ces mécanismes de droit-là. Et j'ai envie de vous dire que quand vous faites une lecture rapide du Cameroun, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui avaient été pressentis comme dauphins de M. Paul Biya sont aujourd'hui à Kondengui. Peut-être c'est pour ça que certains collaborateurs n'ont plus le courage de se positionner comme des dauphins. Si vous voulez, on commence à citer tous ceux qui ont été pressentis comme dauphins ici. Tous aujourd'hui sont à Kondengui.
peut-être c'est avec... Et certains sont au chômage, quand même. Justement. Peut-être c'est avec... Cet événement peut-être fait que tout le monde a dit que moi je ne me positionne plus. Parce qu'en réalité, dans une organisation, on doit toujours pressentir les gens. Parce qu'il n'y a pas d'homme providentiel dans une organisation. Même si on veut nous faire croire que le président de la République, c'est l'homme providentiel du RDPC. Il a été providentiel pendant longtemps. Merci à vous tous d'être venus. Jean Calvin, depuis la ville de Douala, cité SIC. On te salue. Jean-Jacques, s'il te plaît, arrête de me censurer. Il faut arrêter également certains mots qui sont dans tes messages là. On ne va pas les utiliser en télévision. Le professeur Jean Baïbek a dit hier qu'arrêtez de faire comme si avec cette élection-là, il n'y aura plus de Cameroun après. C'est Jean Baïbek qui l'a dit sur ce plateau hier. On a beaucoup apprécié cela. L'élection, c'est la démocratie. La démocratie est un jeu. C'est un Camerounais qui sera à la tête du Cameroun. On n'ira pas chercher quelqu'un d'autre ailleurs et sera notre président. Nous tous. Très bonne soirée.